Conversation donc s'inscrit dans un cycle de réflexion lancé en 2019 par Equipop. Donc Equipop qui est une association féministe et de solidarité internationale et qui se mobilise depuis bientôt 30 ans dans diverses régions du monde, en France, en Europe, mais également en Afrique francophone, pour les droits et la santé sexuelle et reproductive, et puis plus largement pour la promotion d'approches féministes dans les politiques publiques et notamment en matière de solidarité internationale. Donc cette rencontre, c'est la 11e de ce cycle Féminisme et santé qui consiste en une série d'échanges avec des invités de profils et de pays différents, avec des points de vue pluridisciplinaires. Et l'objectif, c'est de mieux s'imprégner des nombreux apports féministes en matière de santé et d'en discuter ensemble, de discuter des implications de ces apports féministes en termes de pratiques, de politique et dans différentes zones géographiques. Donc, on a eu des sujets par le passé sur, par exemple, les approches féministes en santé mentale ou la prévention et la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Voilà, toute une série de sujets qui ont été abordés et ça faisait longtemps qu'on avait envie d'aborder cette question de la lutte contre le VIH-Sida. Donc, on est ravis d'être là et il y aura d'ailleurs plusieurs séquences dédiées à cette question-là parce qu'elle nous paraît particulièrement importante. Donc, cette édition, on l'organise en partenariat avec le réseau Athéna, qui est présent en ligne, représenté par nos deux panélistes, Kate Nyambura et Welisane Magbor. Je vous laisserai présenter le réseau, qui est un réseau international en première ligne qui se mobilise pour garantir la place des femmes et des filles dans la lutte contre le VIH-Sida et pour pousser pour précisément des approches féministes dans cette lutte. C'est aussi une édition qui est organisée dans le cadre d'une campagne de mobilisation qui s'appelle A World Aware et qui vise à encourager la prise d'engagement politique et financier au niveau européen en matière de droits et de santé sexuelle et reproductive, afin d'atteindre les objectifs de développement durable, de faire progresser l'égalité de genre et de renforcer les systèmes de santé. Et donc, c'est une campagne qui est faite notamment avec le consortium Countdown 2030 Europe, dont Equipop est membre. Donc sans tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, d'autant que je vois que nous avons maintenant une quarantaine de personnes connectées. Donc je vous disais, on avait, je crois, près de 200 inscriptions de 25 pays différents. Donc là, on va avoir potentiellement ce soir des personnes du Togo, du Canada, du Niger, de la République démocratique du Congo ou encore du Sénégal. Donc merci vraiment à toutes et tous de nous rejoindre. Et je vais donc ouvrir cet échange. Peut-être commencer par dire donc, que cette année 2025 marque les 30 ans de la conférence de Pékin, donc une conférence onusienne extrêmement importante pour les droits des femmes, lors de laquelle les États de l'ONU s'étaient notamment engagés à prendre en compte précisément les besoins des femmes et à veiller à leur participation dans les politiques et programmes de lutte contre le sida. On le sait, et on va en parler ce soir, les rapports de pouvoir sexistes qui traversent nos sociétés, qui sont caractéristiques de nos sociétés patriarcales, sont un des principaux moteurs de l'épidémie de VIH chez les femmes et les filles. Ces rapports se cumulent parfois avec d'autres discriminations et ils se manifestent au premier chef dans la sphère de la sexualité, par un contrôle sur les corps des femmes, sur leur sexualité, qui peut entraver leur accès aux informations, aux soins et à la santé. Dans les relations hétérosexuelles, par exemple, les femmes, et en particulier celles qui se trouvent à l'intersection de différentes discriminations liées à leur statut économique, à leur âge, à un handicap, par exemple, ou à leur orientation sexuelle, sont souvent dans l'impossibilité d'exiger, par exemple, l'utilisation d'un préservatif lors d'un rapport sexuel. Donc, ces dynamiques-là, entre inégalité de genre, violences sexistes et sexuelles, elles sont documentées depuis des années par des chercheuses et par des mouvements féministes, mais elles sont encore peu prises en compte
dans la gouvernance des organisations et dans les programmes de lutte contre le VIH-Sida. Je vous citerai juste un ou deux chiffres pour donner le contexte. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le nombre annuel de nouvelles infections par le VIH a par exemple diminué plus rapidement ces dernières années chez les jeunes hommes que chez les hommes, que chez les jeunes femmes. Et ces dernières continuent à courir un risque disproportionné de contracter le VIH. Dans son rapport de 2024, l'agence ONU-SIDA souligne par exemple que le taux d'incidence du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes est plus de 3 fois supérieur à celui des adolescents et des jeunes hommes dans une vingtaine de pays d'Afrique subsaharienne. Et cette même agence ONU-SIDA, et c'est vraiment le sujet de ce soir, rappelle aussi que les approches biomédicales seules ont tendance à échouer lorsqu'elles ne prennent pas en compte les déséquilibres de pouvoir qui existent entre les femmes et les hommes et qui exposent donc ces dernières, qui exposent les femmes et les filles à un risque accru face au VIH. Et le rapport souligne également l'importance de renforcer le rôle des organisations de femmes dans la lutte contre le VIH. Donc, vous le savez, on est aujourd'hui dans un contexte particulièrement alarmant et difficile sur à la fois les questions féministes et sur la lutte contre le VIH, on fait face à un backlash, donc un retour de bâton très important contre les droits des femmes, contre les droits sexuels et reproductifs. Et on fait face aussi aux mesures de la deuxième administration de Trump. Qui provoque une onde de choc internationale en matière notamment de solidarité internationale et de financement pour la lutte contre le VIH. Et à cela s'ajoute aussi de la part notamment des États-Unis des attaques dirigées contre la science, contre la recherche, et notamment les recherches qui ont trait aux droits des femmes et aux problématiques de genre. Et enfin, on voit aussi que dans d'autres régions du monde, et notamment des pays qui traditionnellement étaient engagés dans la lutte contre le VIH, plusieurs gouvernements procèdent à des coupes sans précédent dans le budget de l'aide publique au développement. En France, par exemple, le budget donc, dédié aux politiques de solidarité internationale a été amputé de plus de 2 milliards d'euros entre 2024 et 2025. Donc voilà le contexte dans lequel aujourd'hui on souhaitait avoir cet échange avec vous. Et l'objectif, c'est précisément de réfléchir ensemble à des réponses féministes pour la lutte contre le VIH, mais aussi à des stratégies collectives pour pousser cet agenda-là à un moment où il est particulièrement indispensable. Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenantes, les panélistes de ce soir. Donc, nous avons d'abord Kate Nyambura, qui est donc une féministe panafricaine engagée depuis plus de 15 ans dans la santé mondiale et l'égalité de genre, avec notamment un engagement spécifique sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, la santé des adolescentes et la lutte contre le VIH. Euh, Kate, vous êtes donc directrice des programmes d'Athéna, Athéna Network, donc le réseau partenaire de ce soir, active dans plusieurs collectifs féministes et dans plusieurs organisations, comme le Centre international de recherche sur les femmes, et vous siégez également au conseil d'administration d'IPAS Africa. Vous êtes aussi lauréate de plusieurs distinctions prestigieuses et avez publié des travaux dans diverses revues comme l'Agenda Feminist Journal et le Gender and Development Journal. Nous avons aussi Willy Sanema Agbor. Donc vous êtes une activiste pour les droits des jeunes et leur inclusion sociale, et avec un focus là aussi en particulier sur les droits des adolescentes et des jeunes femmes. Vous avez une très grande expérience et expertise sur ces sujets-là et également dans la mise en œuvre de stratégies de communication, de plaidoyer, de mobilisation sociale menées par des femmes. Et vous êtes avec nous depuis le Cameroun, où vous mobilisez pour justement répondre aux besoins spécifiques en santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes et des filles au Cameroun avec une approche intersectionnelle. Et enfin, Anne Souiris, merci également d'être avec nous. Vous êtes sénatrice écologiste à Paris, engagée également dans la lutte contre le VIH-Sida, les droits des personnes exclues, le féminisme et plus globalement les enjeux de santé. Vous avez commencé votre carrière notamment comme journaliste au Journal du Sida. Donc là aussi, très engagée sur ces questions. Vous êtes ancienne adjointe
chargée de la santé de la mairie de Paris de 2017 à 2023. Vous poursuivez votre engagement sur ces questions aujourd'hui à travers diverses initiatives, et par exemple la mise en place de la gratuité du test de dépistage du VIH à Paris, qui est en passe d'être généralisée. Donc voilà, merci encore à toutes les trois d'être avec nous ce soir. Pour commencer un petit peu cette conversation, on souhaitait vous poser d'abord une première question un peu la même à toutes les trois. Est-ce que vous pouvez nous parler en 5 minutes de votre engagement dans la lutte contre le VIH? Quand est-ce que celui-ci a débuté? Et dans quel contexte vous vous mobilisez aujourd'hui sur cette question? On n'a pas anticipé de tour de parole très précis pour cette conversation. Je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite se lancer la première. Kate, do you want to give it a try? Absolutely. Thank you so much, Lucy and Equipop for co-hosting this Merci with us and beaucoup, everybody Lucie. who's Merci à joined us this Equipop evening. d'avoir I'm calling organisé in from cette Nairobi and I'm very excited for réunion. this Moi, je vous appelle depuis discussion. Nairobi et je suis So ravie d'y my initial participer. interaction with the HIV/AIDS work was formally through La my première fois que j'ai travaillé master's sur ce sujet du dissertation VIH, when I was c'était working on lorsque j'ai fait biomedical research. That's mon my mémoire de undergraduate degree, licence. and J'ai I travaillé sur la chose recherche to biomédicale, take out a c'était le sujet project de ma on AIR licence, to et je me suis study ART penchée treatment and sur les the dimensions of traitements adherence from a gender lens. antirétroviraux And that avec une meant that I had to perspective de continue genre. working in Et terms of donc, working with je folks who are me living suis with mise à HIV travailler and avec des what it's meant personnes for qui them to étaient adhere to infectées par le treatment and VIH. Je me suis demandé make ce sure que they are ça leur faisait de contact-free suivre le unnecessarily traitement. for Il their fallait par viral exemple load qu'elles aillent testing as well as constamment à other la clinique several pour tests. And that was subir my first différents interaction types de formally with tests. Et voilà, c'est la façon dont j'ai mis un medical premier research pied aspects of dans HIV. ce And I sujet du think that was also VIH-Sida. parallel to my student En activism, which was very parallèle, much j'ai studying the mené des feminist movement activités in en tant university and qu'étudiante. trying J'ai to push rejoint for le access mouvement to féministe à SLHR services l'université. for J'ai essayé students. de plaider en My faveur de university in services Kenya de was a soins rural pour les university. enfants à And so the l'université. university had a very funny policy L'université dans where laquelle at the j'étais time when avait she was une doing it, but politique it has been étrange. only Au around moment où on fait sa 2019 licence to au 2023. Kenya, So on some a of entre 19 et the 23 ans. the female Certaines students des would end up being étudiantes pregnant étaient or donc being married or in school. enceintes ou And alors elles avaient été mariées à the policy of the l'école. university was that La politique de they were not l'université, allowed c'était to, que for ces example, give birth étudiantes to, they didn't n'avaient want pas le to have droit a first birth at the de university donner naissance healthcare pour la center. première It fois was à bizarre because l'université, the dans le centre next de santé de health l'université, ce qui center est was at étrange kilometers away, parce que which meant we l'autre had centre de quite santé était 500 à des beds. And so dizaines de through our kilomètres, donc on avait activism, un fort we were taux trying to de push for that. mort maternelle. Um, On a essayé donc, for that to par be le biais de notre revoked, and mouvement, that de is when people then have plaider pour gained que access cette to règle soit SLHR services révoquée, like pour donner contraception, accès and still également they didn't have à access to différents HIV, droits de etc. santé And reproductive so et I was doing sexuelle, comme par this exemple la biomedical contraception. research while also Donc, being j'ai very mené much ces aware recherches how the health biomédicales tout en system étant are bien very consciente de much la façon dont gendered les and systèmes most de santé particularly étaient gendered genrés. to Et lock dans out le pire women des without cas, them access to ils étaient services, but même also prévus from pour being exclure able complètement to les femmes et les filles, enjoy services generally et in what qu'il would be fallait equitable tout faire pour setting. que ces services deviennent équitables, qu'elles puissent The en other profiter. setting is there are Autre contexte personal dans lequel j'ai experiences where when travaillé, I ou en was tout growing cas, up, I grew moi, up c'est in une one of expérience Nairobi's personnelle. Moi, j'ai informal grandi settlements, dans what we l'un call des a slum. ghettos, en And quelque at sorte, the de time I was Nairobi. growing Et au up, moment où a j'ai lot of people grandi, il living y with avait HIV, beaucoup and many of them d'infections, de they personnes didn't have as much atteintes ART coverage in par terms le of treatment access. VIH-Sida, et c'était I des had infections qui personal family progressaient members die rapidement. Moi, because of personnellement, j'ai eu des untreated proches AIDS qui diseases en sont as well as morts, neighbors losing ainsi que their des kids. voisins, And des so I voisines, grew up même des around when enfants. Donc, HIV j'ai vraiment grandi à une was, époque very où heavily le stigmatized. VIH était A lot bien of présent et très public stigmatisé. campaigns by the Il y government avait were beaucoup de very campagnes much publiques du narrowed towards gouvernement qui se abstinence. concentraient plutôt sur Health coverage l'abstinence. wasn't very mainstream, as well as On practically n'utilisait pas vraiment les we wasn't préservatifs à l'époque, et même we lorsqu'on les weren't open to utilisait, discuss on sexuality and n'osait sex in pas that setting. discuter de While we know that sexualité, c'était places like tabou. Aslam and Alors qu'on other le informal sait, settlements, you have a dans lot of teenage les pregnancy. It's a ghettos, dans ces quartiers CBDC. pauvres, il y a So that for beaucoup me de was grossesses the introduction from an adolescentes. academic Donc moi, setting, a c'est un feminist peu, en quelque sorte, activism voilà la setting, façon dont je and suis lived arrivée reality. dans ce sujet, à la And I think fois also de par one ma of the things, réalité, de as I par mes drilled down études, my de first par ma présence interaction à with the gruesome l'université, reality et was ma when I première was in interaction the clinical avec setting collecting samples ce and contexte recording précis, numbers lorsque for my j'étais à exam l'université, que je setting, collectais des was that échantillons et des oftentimes folks who données had pour ma dissertation. comorbidities, Je me suis folks who rendu had compte que les HIV, personnes qui were avaient des often exposed to comorbidités TB, avaient were souvent des often comorbidités. Celles qui avaient le where VIH, elles étaient souvent confrontées à la malaria was tuberculose, elles was étaient dans also very des common, endroits où le malaria, paludisme était hepatitis, très and had présent. been very exposed to this
not often mainstream narratives. You Donc only souvent, understand them when sometimes you've lived through them or you've on been ne exposed to the comprend data and the ces evidence, modèles, or ces there's no tendances que reality was lorsque written on est down for confronté certain aux classes, chiffres, aux certain données, ou cities alors and quand on est education that confronté their aux own réalités de ces femmes politicians et de ces people in the filles back. qui So essayent I'll de se pause there. scolariser, I qui don't know if you essayent de want suivre leur to vie, mais qui sont address the trends confrontés now, but à happy to talk about des that systèmes later, qui please. leur en empêchent l'accès. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Kate. Je me tourne vers vos copanélistes. Okay, Oui, ça. amazing. Accept warm greetings, everyone. I am called Welisane and I am joining you Bonjour, je from m'appelle Cameroon. Super Walissane et excited je to have viens du this platform Cameroun. to Je be able suis to share our lived ravie d'avoir la experiences and parole pour realities vous as faire part adolescent girls de and young nos women réalités, all des at the réalités des jeunes varsity. femmes et des So, how jeunes did I get adolescentes. engaged? Comment est-ce que j'ai commencé à travailler sur le sujet? I have a BSc in Women Moi, Agenda j'ai Studies and une I also do licence have a dans law les études degree, de which femmes et de filles, et normally puis j'ai would également get to mean un that I am, diplôme en uneducated for a droit, young ce qui girl. veut dire And que so pour I une should jeune be femme, je able suis to be very suréduquée dans knowledgeable un contexte around nord-africain, chartered donc je teachers, devrais être us as humans being our experte des community. questions qui touchent Sadly, nos I lost communautés. someone Hélas, very dear to malheureusement, me to j'ai childhood. perdu quelqu'un qui m'était très And proche, qui est mort du I've healed, VIH-Sida. but I must say this. I was part of the people discriminating this person. Et And je one suis thing triste that de le dire, mais caused a j'ai fait lot of partie des personnes division qui avaient and fait made subir des progress discriminations not à to be ces part of that personnes. Moi, je me suis rendu community. compte que ce n'est pas And parce so que when I j'avais lost fait this des études que je person, savais mieux and que les autres. within Lorsque the j'ai perdu pocket cette of height personne, of employment in elle est Cameroon, décédée, I said, okay, let me find lorsqu'elle est some décédée dans grassroots un contexte organization and de get haut engaged taux and de see what I chômage au can be able Cameroun, to je get me out. suis dit, From je there, vais me rapprocher I d'une joined Vision in Action organisation. Et Cameroon, c'est là que and je me very suis rapprochée beautiful d'une of me, organisation they au were Cameroun implementing Her Voice qui Fund project supported qui by montait the un Global Network of projet Young People soutenu Living with par HIV and le AIDS. réseau And des jeunes this thing personnes that vivant I've avec been le discriminating VIH-Sida. someone very close to me Et moi, is the same j'avais thing I'm fait going to subir be des working on. discriminations à And quelqu'un then qui I m'était très realized proche that et je me it's suis not just rendu about the compte que statistical il ne way. s'agit pas It's not just about the simplement de lire des misinformation and misconceptions statistiques, I'm going to il ne get s'agit pas simplement de online or contrer les physically, or what préjugés que l'on our peut teachers are going voir to en tell ligne, us in school. dans It la was vraie vie sometimes ou à very l'école, easy to mais je me put suis rendu compte également names or to que put maintenant meaning on j'arrivais these à statistics or to mettre put des meaning on this visages sur picture ces that I've chiffres, been ces reading. So statistiques it's que not j'avais just lues. again saying that Donc, il over ne s'agit pas 70% of de adolescent girls rappeler que and plus young de women in Central 70% des Africa, jeunes femmes are en more Afrique susceptible to centrale HIV and sont AIDS. plus It was me now susceptibles au being VIH-Sida. able to Maintenant, say, c'était oh, moi qui this leur is, donnais for un nom, qui example, plaçais un Mary, visage this sur is ces Sarah, chiffres. Il this is s'agit de Donna. Sarah, il These are s'agit de Donna, il actual people s'agit who have de lost their lives. véritables And personnes you qui know, ont this is actually perdu my la loved vie. one too, who is Et part of il this. s'agit d'une And I personne que said, j'ai I vraiment really want aimée, to qui be a able perdu to la vie à know cause de cette how maladie. Et moi, je me suis why dit, are je veux these vraiment young women savoir more susceptible pourquoi to this. nous, les I got femmes, ne sommes plus engaged, confrontées having à ce safe space risque. conversations, focus group J'ai conversations, participé à community des mobilizations to conversations, like à des for mobilisations we have communautaires these en faisant du conversations porte-à-porte. on how to Nous prevent avons HIV, discuté de la you know, façon give dont on pouvait more prévenir le information to young VIH, women donner on à access plus to de access to jeunes HIV femmes sous prevention, toute leur treatment, diversité, plus care and accès à la counseling prévention, support. aux soins, au Over traitement, time, I know it au was soutien not just psychologique. Et au about fil du temps, je me suis rendu being in compte qu'il this ne community s'agissait pas organization, simplement de but it was me participer being able to à take cette that action and communautaire, mais il contribute. s'agissait And so I de went for that vraiment training to start to my skills and continuer I was part of d'affiner that ses Freedom of compétences. Et c'est Leader, ainsi qu'on m'a the désignée Global Network jeune of Young People dirigeante Living with HIV and émergente dans AIDS, le where cadre I de was ce able to réseau. build my Et j'ai confidence and pu capacity. I was renforcer mes able to understand compétences, how I mes can translate capacités. and J'ai give pu mieux voices, comprendre la share these façon experiences, dont je even in pouvais global peace, and be partager able to ces influence témoignages, même financing in dans des such a way instances that we internationales et can be able to influencer benefit la everybody. And politique yes, et here les am I décisions sur le today as a financement. country focal point for the What Girls Want program Alors at Nine oui, Network, c'est vrai and qu'on a also eu un serving as the Her programme Voice Fund ambassador et to Cameroon, je suis l'ambassadrice du while working Cameroun with the pour ce Global Network of Young programme People Living with et HIV. je This is a participe au réseau testament des jeunes that personnes when we are touchées committed to the things that truly are par le able to VIH-Sida, improve mais and cela be able montre to que lead lorsque and l'on est champion for change frappé, for touché par ourselves. un problème, on And peut this is devenir where un I wrap up with défenseur, this. une Thank you. défenseuse de certains droits. Voilà comment je suis arrivée sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samy, de nous partager ça. Et c'est vrai que on a pensé aussi ces échanges comme voilà, des conversations qui ne sont pas forcément formelles au sens strict du terme. Et du coup, on trouvait que c'était important de commencer par ces introductions pour en savoir un peu plus sur vous. Et je vais donc passer la parole à Anne-Souris, s'il vous plaît. Oui, bonjour et je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui.
aujourd'hui pour pouvoir un peu échanger aussi d'un point de vue international. Parce que moi, je suis arrivée dans la lutte contre le sida
effectivement au journal du SIDA, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'y suis arrivée parce que j'étais journaliste, j'étais jeune journaliste et pas du tout sur des sujets de santé ou de SIDA, mais sur des sujets culturels. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était touché par le VIH, qui était un homme qui aujourd'hui, malheureusement, est mort l'année dernière d'ailleurs, mais qui a été un grand militant et surtout qui voulait que tout le monde, qui s'appelait Frédéric Edelman, et qui a souhaité que, en fait, tout le monde puisse rentrer dans cette histoire-là, même ceux et celles qui se sentaient pas forcément touchés comme moi, par exemple, comme j'étais moi, où j'étais un peu loin de cette histoire-là. Et en fait, ça a bouleversé ma vie. En vérité, c'était dans les années 90, c'était un moment où les gens en France mouraient du sida beaucoup. Enfin, il y avait des morts qui étaient comptabilisés tous les jours. Alors, ça existe encore dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, mais ça existait encore massivement en France à ce moment-là. Avant, c'était avant les trithérapies. Et de quoi je me suis aperçue à ce moment-là, que c'était quelque chose qui ne m'a jamais quitté dans mes combats, c'était que ben, c'était la discrimination qui tuait, très clairement. Et que particulièrement dans les discriminations, il y avait les personnes LGBT, enfin il y avait les homosexuels ayant des pratiques et les hommes homosexuels, mais il y avait aussi les prostituées, il y avait aussi des usagers de drogue, il y avait aussi les femmes qui venaient de pays subsahariens, d'Afrique subsaharienne, et très particulièrement, mais aussi des femmes invisibles, beaucoup de femmes invisibles, qu'on ne voyait pas, qui étaient les femmes usagères de drogue, on voyait que les hommes et pas les femmes, qui étaient les travailleuses du sexe, qu'on ne voyait pas non plus, qui étaient souvent cachées par les proxénètes, et les migrantes qui étaient des femmes qui souvent étaient contaminées en arrivant sur le territoire français. Ce qui est toujours d'ailleurs le cas, malheureusement, en majorité. Hein, les personnes qui sont les femmes qui sont contaminées en France, qui sont en France aujourd'hui VIH, plus qui vivent avec le VIH, sont la plupart du temps contaminées en France, y compris les migrantes. Donc c'est très important à dire, hein, parce que ça veut dire que effectivement c'est encore une question de discrimination. Et c'est quelque chose sur lequel même quand j'ai été après adjointe à la santé, puis aujourd'hui sénatrice, que je n'ai jamais cessé de travailler et de regarder en face la lutte à la fois pour rendre visible ce combat féministe et aussi le fait que le VIH doit être combattu, pas seulement par les médicaments, mais aussi dans la lutte contre la discrimination. Merci beaucoup. Merci également. Et je vous remercie à toutes les trois pour ces partages qui permettent aussi de poser déjà un certain nombre de sujets et de problématiques qu'on souhaite aborder ensemble. Pour initier les échanges, on avait aussi envie de commencer par une autre question assez ouverte, parce que comme je le disais, cette séance va ouvrir d'autres éditions sur cette question du VIH. C'est finalement le titre de l'événement. Donc, à quoi ressemble, selon vous, une approche féministe de la lutte contre le VIH-Sida? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est particulièrement important aujourd'hui de tendre vers ce type d'approche? Voilà, vous avez déjà évoqué certains éléments, chacune dans vos partages. Si on devait essayer de donner quelques éléments, voilà, de définition, quelques manifestations de ces approches féministes, quelles seraient-elles selon vous? I can start, Lucy. Ouais. One Alors, of je vais the bien things commencer. that the feminist movements have really pushed in terms Les of mouvements integrating women in féministes, the par gender exemple, response essayent is the vraiment recognition of the de structural faire drivers reconnaître of les HIV facteurs AIDS, structurels especially what has liés au VIH-Sida. become a feminized epidemic. Et Feminized le fait que means c'est une that pandémie qui est there are devenue more women living féminisée, with HIV, c'est-à-dire qu'il y and a there plus de is more femmes qui women vivent who avec are le currently VIH-Sida, contracting the plus de femmes infection. qui sont And infectées par le currently, VIH-Sida adolescent girls and young aujourd'hui. women, Les adolescentes, les women, jeunes young femmes, women in dans de Southern nombreux Africa, pays, Sub-Saharan Africa, they en Afrique constitute 66% subsaharienne et dans of d'autres new pays, infections, en fait, even though they are constituent une only part très 10% of importante the des population nouvelles in the country. infections, même si This elles ne shows représentent pas the une part si disproportionate importante de la burden population globale. Et donc, elles of the portent un infections amongst fardeau certain populations. disproportionné And I en ce qui also concerne les know that infections the du structural drivers VIH-Sida. of HIV acquisition tend to also be the same drivers for gender Et puis, inequality, where they tend to il be y a la economic, they question tend to be de social, they tend to be cultural. l'inégalité des Economic in genres, les terms of it tends to inégalités occupy more
économique, social, que les femmes sont plus précaires, elles sont dans des situations plus instables, elles touchent moins de revenus, elles ont également des responsabilités plus importantes dans leur foyer et elles sont donc confrontées à plusieurs fardeaux sur le plan économique. Il est très difficile pour elles d'assurer leur survie, d'assurer la survie de leurs enfants et elles sont également confrontées à des normes sociales qui font d'elles des responsables de leur foyer. Et donc, les mouvements féministes, en fait, ils ont essayé de faire reconnaître cette réalité de la féminisation de la pandémie de VIH-Sida. Et puis, alors, il s'agit de favoriser l'accès au traitement, aux outils de prévention de la transmission du VIH, mais pas que. Et en fait, comme on l'a dit, bien souvent, les femmes ne sont pas en situation de négocier une protection lorsque les femmes sont migrantes, lorsqu'elles sont travailleuses du sexe, lorsqu'elles sont illégales, eh bien, elles n'ont pas toujours la possibilité de négocier cela. Et puis, lorsqu'elles sont en relation hétérosexuelle, il n'est pas toujours facile de parler de leur statut séropositif. Lorsqu'elles l'apprennent, elles peuvent être discriminées par leur partenaire, elles peuvent être accusées d'avoir transmis le VIH-Sida. Et les mouvements féministes, donc, ils essayent de dire que les femmes, en fait, ont toujours été à l'avant-garde des approches qui ont pu faire évoluer la lutte contre le VIH-Sida. Et de manière générale, les femmes sont celles qui travaillent dans l'ombre, qui font le travail qui n'est pas reconnu par les autres. Et quelque part, ce sont elles qui pallient les lacunes de nos systèmes de santé en prenant soin des personnes malades. Et c'est la réalité dans de nombreux pays. Un autre aspect évident des dynamiques, les personnes travailleuses du sexe LGBT, des personnes qui sont déjà discriminées en raison de leurs conditions, eh bien, sont également discriminées lorsqu'elles sont séropositives. Elles sont criminalisées du fait de leur orientation sexuelle, du fait de leur identité de genre. Et donc, cette lutte contre le VIH-Sida, elle ne pourra pas progresser si l'on ne démantèle pas les tabous, les préjugés dans nos sociétés. Et donc, ce sont aussi les mouvements féministes qui essayent de promouvoir l'autonomisation des communautés, en fait, et d'aller au-delà des solutions biomédicales. En fait, on sait qu'il n'y a pas toujours suffisamment d'appropriation des solutions par les communautés. Il y a un manque d'accès, il y a un manque d'information, il y a des inégalités très importantes entre pays et au sein des pays. Et en fait, dans les pays où il y a les taux de prévalence les plus importants, eh bien, il y a un taux d'information ou d'accès qui n'est pas proportionnel. Et donc, il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure en termes de projets pour la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, les mouvements féministes, en fait, ils sont créatifs, ils essayent de faire en sorte que l'on pense en dehors des schémas habituels, qu'on démantèle les normes sociales. Et puis, ils promeuvent des financements plus équitables dans la lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit également de renforcer les organisations, les mouvements féministes, comme je l'ai dit, ils ont toujours été à l'avant-garde des groupes d'entraide qui permettent de lutter contre la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH-Sida, qui permettent à ces personnes de comprendre que le fait d'être séropositif n'est plus une sentence de mort, qui permet à ces personnes de se libérer de la discrimination, de la stigmatisation. Et donc, les mouvements féministes, ils travaillent sur de nombreux fronts avec peu de financement. Leur travail est peu reconnu et peu financé quand on voit la part de l'aide publique au développement qui leur est allouée. Voilà, donc en fait, les mouvements féministes
féministes font beaucoup et leur travail, en fait, il n'est pas toujours suffisamment reconnu. Et donc, on a parlé tout à l'heure du réseau Athéna. Donc, c'est un réseau, un collectif féministe international qui fait en sorte que la lutte contre le VIH-Sida, elle se fonde sur une approche des droits humains, qu'elle promeuve l'égalité des genres et qu'elle garantisse le renforcement des communautés, une approche féministe et le leadership des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci, merci beaucoup. Et je pense qu'on a déjà des très bons éléments de définition pour nourrir cette réflexion. Est-ce que vous souhaitez aussi intervenir sur cette question du côté des copanélistes? Ou Elisane Magpor ou Anne Souris? Soit des compléments ou en réaction, voilà, à ce que vient de partager Kate. Absolutely. I would like to build from Mais what oui, Kate has avec shared. I mean, I plaisir. think there's J'aimerais so many bien good rebondir things sur that ce we qu'a want dit to say. Kate. En fait, je suis And d'accord avec one tout ce thing que I Kate always a say dit. is that Et en fait, ce que despite j'aimerais that we come from ajouter, c'est different que geographical regions across on vient de Africa, we différentes have certain régions similarities. africaines, de And so I différents do pays resonate a lot with africains, what mais Kate has been en able to fait, il y a say. beaucoup de But I want to be able similitudes et je to suis add d'accord on avec de a nombreuses couple choses of qu'a dit points within. Kate. I want to touch on Et en empowerment. fait, moi, Now, a j'aimerais revenir feminist sur la approach question de seeks to l'autonomisation. En empower fait, these les individuals approches and young féministes, women elles in visent all à their autonomiser diversity les by providing adolescentes, us les with jeunes femmes dans knowledge, toute leur tools, and resources to diversité, make en leur informed donnant les decisions. So connaissances, les outils oftentimes, pour what faire des our choix policies will let éclairés. us know Donc, that, oh, en you fait, should il be faut able que to les access politiques all nous HIV-related permettent services or de leur donner SRH-related services. accès aux But services in de terms DSSR. of Alors ça, c'est ce que les interpreting and politiques disent. Mais implementing lorsqu'il these s'agit laws, we vraiment realize de that they are open doors mettre for en œuvre ces discrimination. lois, And ces so, in politiques, terms eh of bien, on voit qu'on se empowerment, heurte it's not toujours à just la enough question for de la me as an discrimination. Et donc, adolescent il girl or faut a young travailler sur la woman to know question de that, oh, I l'autonomisation. should be able to access Il ne services s'agit and these pas services juste pour affordably moi, en tant at que jeune least femme, in par my exemple, de community. savoir que je Where I dois come pouvoir avoir from accès à in tel ou tel Cameroon, there service. are En loyal fait, communities, what au we call Cameroun, villages, that do not il have y a des access to healthcare communautés services. And entières, even when des they do, communautés they rurales, par exemple, pretend qui that n'ont they are pas not even accès à ces sophisticated. services, That où is il n'y a pas when the problems are d'infrastructure actually in these health sophistiquée. facilities. Et donc, And so, how can I, as a young comment woman, moi, en be tant que jeune empowered femme, je peux me economically sentir and know that autonomisée, health is indépendante my sur le right plan and I can't be able financier? to Je access it sais que j'ai even un droit de beyond just santé, mais je ne waiting peux for pas when the phone call accéder is going to à come. ces And so a feminist services de approach santé. really Donc, pushes forward les for this, approches that women féministes, must en be fait, empowered and not just elles having se focalisent sur le fait information que les about femmes et HIV les prevention. adolescentes, I want elles to be able doivent to se touch sentir on autonomisées et avoir AIDS accès notamment approach. aux A informations liées à la feminist approach is prévention du fighting against VIH-Sida. HIV and Donc, AIDS, emphasizing human rights of adolescent il girls and s'agit young women, également, dans la lutte like I contre le earlier VIH-Sida, mentioned. de se The laws focaliser are sur les there, but droits in des terms of adolescentes et des implementation jeunes and femmes. implementation, there Comme are on l'a open dit, gaps il y for a discrimination. la loi et puis ensuite il y a la mise en œuvre de la loi. Et The puis il y a law will souvent tell us des that you can't écarts be able entre to ces deux access aspects. Et contraception. donc, But as an il y a la adolescent girl question or a young woman, de I am l'accès à la going to be discriminated. contraception, par What? exemple. Moi, en Why are tant que jeune you femme, eh bien, being a si 19-year-old and you are j'essaye calling to seek d'avoir for contraception? accès à une And I'm being contraception, je told, vais oh, you're être victime de branded discrimination. On va promiscuous. me I répondre, am mais tu as branded 19 ans, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une a bad contraception? young woman. Now, when I am even married, there is Alors, still that health care service provider who is going to même request that si je I do suis bring consent from mariée, my partner. eh The feminist bien, approach are le able to push médecin, le that, professionnel de santé à qui je demande sex une reproductive contraception health va is peut-être me right-based and demander we must be able to wait l'autorisation and de mon adolescent mari girls pour and young pouvoir women accéder first of all as à a ce man, soin. which this is their rights and not just Et donc, il being s'agit very vraiment generic de about it. I also want to lastly faire talk comprendre about clairement aux community femmes et aux engagement. filles quels sont leurs droits. Feminist approach have been able to Et puis, bring les down this approches conversation féministes, en to fait, grassroots elles level because permettent I d'engager ces always say this conversations all avec the les time. communautés, avec When les we gens have these sur le beautiful terrain. conversations on global stages, how do we translate Alors, it for an moi, ce que adolescent j'ai girl and tendance young à dire, woman c'est who lorsqu'on is a in ce a type de village discussion au in niveau an international, African comment on country traduit who le does contenu not de ces understand discussions English, does not sur le understand terrain French, avec trying une to jeune understand their femme, local dialect? une How are we adolescente able qui to n'a pas make les mêmes sure that connaissances? they are up to speed with Comment what is on happening? parle de How tout do we ça? even Pas dans mobilize des them langues and comme le gather their français ou thoughts, their l'anglais. lived Comment on experience transmet with toutes their ces realities informations de to be manière à able ce to que shape on puisse global tenir compte processes de or la policies? réalité des This is called femmes sur le community terrain? mobilization. Voilà, donc il s'agit vraiment A feminist approach
de mobiliser les communautés. Et là, c'est un facteur sur lequel se focalisent les mouvements féministes. Par exemple, moi, je travaille à la mobilisation de femmes et adolescentes dans différentes communautés au Cameroun. Et en fait, je travaille avec des femmes dans toute leur diversité, des femmes francophones, anglophones, du sud, du nord du Cameroun, certaines qui ont été à l'école, d'autres qui ont une certaine connaissance de leurs droits et de leurs droits sexuels et reproductifs, d'autres non. Et en fait, via l'engagement communautaire, j'arrive à impliquer tout le monde. Et donc, en fait, on essaye d'avoir une sorte de responsabilité partagée. Il ne s'agit pas pour ces femmes juste de se dire que je suis leur point focal. Il s'agit pour elles aussi de se tenir garante des informations que je leur délivre et ensuite de les partager auprès de leur communauté. Et moi, donc, dans certaines régions, eh bien, ce sont les jeunes filles avec qui j'ai échangé qui vont relayer ces informations auprès de leur communauté. C'est comme ça vraiment que l'information passe. Merci beaucoup pour tous ces points soulignés, et y compris celui du décalage entre l'adoption des lois et leur mise en œuvre. On va aussi beaucoup parler de plaidoyer dans cette conversation. Donc, c'est effectivement un point extrêmement important et sur lequel on peut imaginer des mobilisations collectives. Du coup, je vous passe la parole, Anne-Souris, pour clore ce premier échange. Alors, je vais pas, merci beaucoup. Je vais pas être très longue parce que je trouve que mes collègues Kate et Olisanne ont été super précises et donc j'ai presque peu rien à dire. Sinon, je dirais deux choses. D'une part, que moi je pense que ça ne peut être que féministe, la lutte contre le sida. C'est que pourquoi? Parce que les femmes sont à la fois toujours malheureusement dans le centre des discriminations, comme objet de discrimination. Ça a été dit par vous très bien, hein, donc je ne vais pas y revenir, mais aussi parce que ce sont des sujets de lutte contre la discrimination à tous les niveaux. Quand vous parliez tout à l'heure, vous avez, je crois pas le dire le mot, mais en tout cas, peut-être que oui, le care, enfin, au centre du soin des autres, au centre au nœud de la famille et des endroits où en général la discrimination aussi se forme et est très puissante. Et donc, je pense que si la lutte contre le VIH on peut vraiment arriver à son terme, c'est-à-dire qu'on éradique un jour le VIH, hein, parce que c'est ça l'objectif quand même, et c'est possible, et bien ce sera aussi parce qu'on a accepté que les femmes, et parce qu'on aura lutté pour, nous les femmes, pour que les femmes soient au centre de cette histoire et que le féminisme soit vraiment partie prenante. Et pour conclure là-dessus, parce que justement je pense qu'on peut continuer après sur des exemples très précis, mais je pense que pour ça, il faut plus de femmes politiques, parce qu'il y a quand même un sujet toujours là-dedans, c'est que effectivement, on n'arrivera pas aussi à cet aspect-là tant qu'il y aura aussi peu de femmes politiques dans tous les pays du monde, y compris en France, hein, où on a dépassé un tiers, y compris au Sénat, hein, où je suis, et où du coup, ces sujets-là sont plus difficiles, parce que l'autonomie, parce que l'empowerment, parce que toutes ces questions-là, elles arrivent aussi parce qu'à un moment donné, les femmes disent, eh bien, les lois sur l'IVG qu'on a réussi à faire en France pour le mettre dans la Constitution, c'est parti des femmes et c'est grâce aux femmes de tous les partis politiques qu'on a pu réussir à le faire passer. C'est absolument clair. Et je vais donner un petit exemple parce qu'en fait, à contrario, cette question-là, c'est la question de l'invisibilité. Je l'ai juste évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que le problème des femmes souvent, c'est qu'elles sont invisibles, que leur lutte est invisible et que leur discrimination est invisible. Et que cette invisibilité fait que sur le VIH, elles meurent. Elles en meurent de cette invisibilité. Moi, j'avais vécu ça en particulier dans les années 90, qui mouraient, il y a beaucoup de gens mouraient, mais notamment, il y avait une population qui était
peu regardée, qui était la population des travailleuses du sexe, et qui était à ce moment-là où il n'y avait pas du tout de travail par les pairs, il n'y avait pas d'association féministe en France, là je parle en France, qui travaillait auprès d'elles. Et c'est parce qu'on leur a donné, à un moment donné, on leur a donné le pouvoir de pouvoir lutter elles-mêmes et qu'on a pu lutter avec elles, qu'elles ont réussi à pouvoir reprendre le pouvoir à la fois sur leur sexualité, mais surtout sur leur vie, elles ont pu réussir à survivre et à pouvoir retrouver des droits. Et vraiment, c'est un moment, et nous, enfin, je sais que ça existe aussi dans un certain nombre de pays africains, mais la question, en tout cas en France, ça a été d'arriver à avoir des projets de santé communautaire, non seulement de femmes, mais aussi de travailleuses du sexe et d'autres catégories de femmes qui arrivent à se prendre à un moment donné en charge et à pouvoir se rendre visibles et ne pas être derrière les hommes ou caché derrière une discrimination, une honte ou un certain nombre de choses qui aussi sont des facteurs enfin, très graves sur le VIH. Et c'est pour ça que le fait que petit à petit, on voit qu'il y a plus de femmes contaminées que d'hommes, ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 ans, eh bien, c'est aussi cette raison-là. C'est cette invisibilité. Complètement, merci beaucoup. Alors maintenant on a eu cet échange qui permettait aussi voilà, d'avoir des paroles situées dans voilà, différentes aires géographiques et différentes générations et des différents vécus et expertises sur ces questions-là. On va passer peut-être à des questions plus spécifiques en fonction de votre rôle à chacune et comment vous mobilisez sur ce sujet-là. Kate, je vais commencer par vous pour revenir donc au réseau Athéna, qui, comme son nom l'indique, est un réseau et donc on souhaitait discuter avec vous de la question de l'action collective et des solidarités féministes. Donc, comment un réseau comme Athéna met en place des stratégies collectives avec ses différentes membres? Pourquoi ces stratégies internationales sont importantes? Je sais que vous faites aussi un certain nombre d'actions de plaidoyer au niveau multilatéral, à la Commission sur le statut des femmes et dans d'autres espaces. Donc là aussi, pourquoi est-ce que c'est important d'aller porter ces voix féministes dans les instances onusiennes et autres, et quels sont aussi les leviers d'action et les choses qu'on peut faire bouger dans ces espaces-là? Thank you so much, Lucy. I almost started speaking while on Merci mute. beaucoup, Lucie. Je voudrais rebondir sur ce qu'Anne a dit concernant l'invisibilité des femmes. En tant que féministe, je pense que les femmes ne sont pas invisibles, elles sont invisibilisées par le patriarcat et le système dans lequel elles vivent, qui invisibilise leurs problèmes, leurs oppressions et qui normalise cette invisibilisation. Souvent, nous avons tendance à célébrer, à se féliciter de leurs contributions, mais d'une façon à tout de même mettre à mal ces contributions, ne pas vraiment les reconnaître. Dans les mouvements féministes, comme notre réseau, notre rôle, c'est de veiller à ce que nos problèmes ne soient pas invisibilisés, ni notre existence, ni nos contributions, ni notre leadership. Au sein de notre réseau, les membres et les organisations du monde entier discutent de la façon dont les programmes sont élaborés. À l'heure actuelle, nous travaillons dans 10 pays en Afrique où de nombreuses organisations travaillent, comme au Cameroun, et nous avons 9 autres mouvements féministes qui mènent à bien des programmes avec d'autres cohortes d'adolescentes dans leur pays. Voilà donc notre action dans les pays en première ligne, donc travailler aux côtés des femmes et des filles, veiller à ce qu'elles dialoguent, qu'elles puissent modeler les perspectives politiques, qu'elles puissent nous dire quels sont les problèmes au quotidien dans l'accès aux services, quelles sont leurs perspectives sur différents sujets thématiques et qu'elles puissent interagir. Le mouvement féministe a été très important pour veiller à ce que la volonté d'isoler les personnes touchées par le VIH ne puisse pas avancer. Parce que par le passé, on avait tendance à parler de VIH-Sida de façon isolée, sans parler de violences sexistes ou de droits et santé sexuelle et reproductive, alors qu'il s'agit de questions liées les unes aux autres. La justice économique doit être prise en compte également.
il s'agit de questions qui sont liées les unes aux autres. Donc, le mouvement féministe a permis de veiller à ce que l'on montre l'intersectionnalité du VIH-Sida et des autres problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Donc, les jeunes femmes et filles de ces 10 pays travaillent sur ce point et elles mettent en œuvre aussi notre programme de plaidoyer régional. Tout cela est regroupé dans des mouvements féministes. Alors, vous le savez, nous avons des mouvements féministes au pluriel qui se concentrent sur ces différents types de sujets. Athéna se concentre sur le fait de convoquer, de fédérer des mouvements de femmes pour parler du VIH, pour parler de l'utilisation des drogues, pour convoquer des réseaux qui travaillent sur d'autres sujets, pour travailler avec d'autres acteurs comme Equip pour nous concerter et aller au-delà de l'action au niveau du pays uniquement, mais tenir compte de toutes les réalités et influencer les programmes au niveau régional également. Comme je l'ai dit, nous devons continuer de veiller à ce que le programme de recherche soit modifié, que les financements soient influencés, à ce que nous étayions, nous éclairions les politiques aux différents échelons, national, régional, mondial. Voilà pourquoi nous nous sommes structurés de cette façon-ci. Nous cherchons à fédérer, à convoquer, mais nous continuons également à mener nos actions de plaidoyer. Comme je l'ai dit, nous devons veiller à ce que les femmes soient à la table de prise de décision. Souvent, les femmes sont sous-représentées dans les espaces politiques, dans le leadership. Nous le voyons quand c'est le cas. On investit moins dans les questions relatives aux femmes, dans leur infrastructure et dans l'infrastructure publique. Donc, plaider pour que des femmes soient à la table des négociations, que leur voix soit entendue dans les grands espaces de prise de décision, c'est important. L'ONU-SIDA est en train d'élaborer la stratégie mondiale sur le VIH-SIDA. Nous faisons tout pour que les voix des femmes et des filles soient entendues et soient intégrées dans ce type de processus. Pour moi, c'est ça ce qui est vraiment important. Il faut aussi parler de l'intégration. Nous avons encore de nombreux systèmes de santé avec des approches verticales. On peut, pour la contraception, on a un espace précis. Pour le VIH-SIDA, c'est un autre espace. Donc, c'est une structure de prévention du VIH-SIDA qui est très verticale, qui gaspille des ressources et gaspille aussi le temps des patientes et des patients. Et en termes d'adolescentes, eh bien, lorsque leur sexualité est pénalisée, dans les pays où c'est pénalisé, ça a tendance à rendre l'accès à ces services plus compliqué. Donc, nous avons aussi plaidé pour l'intégration des services de santé. Si une femme veut avoir accès à un service particulier, si elle peut avoir accès à une sorte de centre de guichet unique où de nombreux médecins sont disponibles, c'est la meilleure façon de procéder. Et souvent, on passe beaucoup de temps à parler de différents problèmes de dépistage, différents problèmes de contraception, mais si la même femme pouvait avoir accès à tous ces services au même endroit, ce serait bien mieux. Intégrer, c'est crucial. Il nous faut donc aussi avoir une influence sur ces structures-là. Autre action importante, le plaidoyer. Et plaider contre la pénalisation, la criminalisation. On sait que certains des aspects de la pénalisation du VIH-Sida a eu un impact important sur les femmes et les filles. Il y a des politiques sur l'allaitement qui sont problématiques aussi, où on criminalise, on pénalise les femmes pour avoir allaité en public. Donc, il faut que nous menions des actions sur des problèmes qui ne sont pas toujours rendus visibles. Comme je l'ai dit plus tôt, les travailleurs de santé communautaire, qui souvent ne sont pas reconnus, souvent très mal payés, voire bénévoles, sont la pierre angulaire de nos systèmes de santé. Et pourtant, 90% d'entre elles et eux sont des femmes. On discute de modèles de services de santé. Eh bien, il faut bien comprendre que lorsqu'on discute de ces modèles de santé, c'est qu'on dépend du travail gratuit des femmes. Donc, nous avons aussi plaidé en faveur de la prise en compte de cet élément. Et pour répondre à votre première question, dernière chose, je tiens à dire que l'expertise et la reconnaissance des contributions des femmes a aussi été très invisibilisée dans les modèles d'innovation permettant, par exemple, de parler de leur contribution à la recherche médicale sur le VIH-Sida. Eh bien, la plupart de femmes ayant participé, par exemple, au test ECHO, qui a été essentiel pour avancer dans la recherche, eh bien, ces contributions de femmes en tant que chercheuses, en tant qu'utilisatrices, souvent, elles ne sont pas reconnues et nous aimerions que cela change aussi.
Il faut veiller à ce que l'on n'oublie pas la participation des femmes dans la lutte contre le VIH/SIDA. Pour ce qui est du contexte multilatéral maintenant, nous plaidons en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles. Nous devons penser aux normes qui existent au niveau mondial. Comme Lucie l'a dit, cela fait 30 ans que la plateforme de Beijing et sa déclaration d'action a été adoptée. Nous sommes toutes très fiers car il y a 12 domaines critiques qui ont été définis et on met l'accent sur de nombreux points: santé, environnement, éducation, leadership. Il est donc important que 30 ans plus tard, nous nous dotions de cadres plus solides pour faire fond sur ces succès et mettre en œuvre, par exemple, l'action Bridging for Platform. Nous pensons que ce programme devrait maintenant être étoffé dans un monde qui a fortement changé de par la pandémie, la Covid. Le monde a beaucoup changé depuis 30 ans, mais nous n'avons pas vu beaucoup de cadres normatifs, que ce soit au niveau régional ou mondial, être élaborés sur la base de ce programme. Nous avons de moins en moins de consensus au niveau multilatéral, au niveau mondial. Nous sommes dans un monde de plus en plus fragmenté. Nous observons de nombreuses fractures, des guerres qui éclatent, mais également un écart du consensus dans les contextes multilatéraux, mais aussi un désinvestissement de l'aide au développement, de la coopération de manière générale. Il est donc important que les féministes fassent entendre leur voix à ces endroits, non seulement pour apporter leur expertise, pour aider les femmes et les filles qui sont les plus touchées par les crises climatiques, par les pandémies, qui portent le plus lourd fardeau des conflits dans de nombreux pays. Les contributions des femmes et des filles ces 30 dernières années ne peut donc être surestimées. Mais nous le savons que les normes qui existent au niveau multilatéral sont mises à mal à certains endroits, comme par exemple au sein de la Commission sur la population et le développement. Il n'y a même pas eu de résultat la semaine dernière, pas de produit final, et c'est bien dommage, mais c'est devenu la réalité dans de nombreuses instances multilatérales. La stratégie mondiale sur le sida, nous nous demandons tout ce qui va pouvoir être agréé par les pays. Et lorsque les pays ne sont pas d'accord, la première chose qu'ils veulent retirer du document, en général, c'est les droits humains et les droits des femmes et des filles. Ils ont tendance à rendre problématique la question du genre, comme si c'était un sujet controversé, polémique. Ce que cela veut dire, c'est que, comme on dit, lorsque des éléphants se battent, c'est l'herbe qui est le plus endommagée. Eh bien, dans ces cas-ci, on met en péril les droits des femmes et des filles. Ils sont remis en jeu, les droits des femmes et des filles, lorsque les pays ne sont pas d'accord. Il est donc essentiel qu'elles soient à la table des négociations pour continuer de faire respecter les normes qui existent, mais également veiller à ce que ces pays se voient rappeler au bon souvenir de leurs obligations à faire respecter les droits de toutes et tous, y compris des femmes et des filles. C'est crucial. En janvier dernier, l'Union africaine a adopté la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre les violences contre les êtres humains. Il n'y a qu'un pays qui n'a pas signé, Djibouti. Nous espérons que de nombreux autres pays signeront sur tout le continent. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un retour de bâton contre les droits humains et contre le multilatéralisme. Ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que l'on a pris en otage les progrès qui avaient été acquis difficilement. Nous avons réussi à avoir des libellés difficilement négociables dans ces documents. Ils sont considérés comme étant une distraction parce qu'on s'écarte de l'importance du commerce. Souvent, les femmes et filles de ces pays sont celles qui sont impactées par les politiques aveugles en matière de genre. L'autre chose qui est en jeu, c'est que nous avons vu donc un désinvestissement de l'APD, mais ce qui se passe également, c'est qu'il y a un impact sur les programmes relatifs à l'égalité des genres, à la santé mondiale, des choses qui ont un effet important sur la réalité
réalité au quotidien des femmes et des filles. Nous espérons donc que cette tendance ne va pas se poursuivre. Pour ce qui est des leviers d'action, d'après moi, c'est toujours la même. Les êtres humains, nos mouvements, nos réseaux doivent se tenir la main. Nous ne pouvons pas, dans un monde de plus en plus fracturé, isolé, être isolés. Nous aussi, nous ne pouvons pas promouvoir une intervention plutôt qu'une autre. Nous devons agir de façon unie, penser à notre humanité, connecter l'Ubuntu en Afrique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je pense donc que ces approches féministes doivent être collectives. Nous nous réveillons et chaque jour nous voyons que la situation évolue très rapidement. Nous avons l'impression que des gouvernements fascistes arrivent au pouvoir et cela a des implications et il y a de nouveaux tarifs douaniers. Bon, je pourrais continuer, mais je vais passer la parole à la personne suivante. Merci beaucoup. Et j'aurais très envie aussi de réagir sur, sur plein de ces points très intéressants, mais je vais continuer ce tour de parole. Mais en tout cas, voilà, je pense que je peux assez aisément dire au nom d'Equipop qu'on partage tout à fait ces constats-là et sur l'importance effectivement je repense au contexte français et aux coupes dans l'aide publique au développement. Quand on était à la commission sur le statut des femmes, une personne je crois que c'était une personne de Mama Cash, qui est un fonds féministe, qui avait dit à juste titre que c'était pas du tout un hasard si l'administration Trump couper l'aide publique au développement parce que ce sont précisément ces financements, entre autres, qui avaient permis il y a 30 ans à des femmes de se rendre à l'ONU pour cette grande conférence de Pékin. Et ce sont ces financements qui peuvent permettre voilà, de prendre des billets d'avion, de payer des hôtels et de faire entendre ces voix féministes à l'ONU. Donc c'est couper l'aide publique au développement, c'est aussi une façon de couper ces contre-pouvoirs dans les espaces multilatéraux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important également de ce point de vue-là. Alors, je vais continuer les questions, sachant que voilà, si vous souhaitez également, Walissane Magbor et Anne Souiris, réagir aux réponses des unes et des autres, sentez-vous absolument libre de le faire. Walissane Magbor, nous, on avait pensé aussi voir avec vous quel était le contexte au niveau du Cameroun et notamment des droits des jeunes femmes et des adolescentes avec lesquelles vous vous mobilisez. Vous avez déjà cité un certain nombre de défis spécifiques auxquels les adolescentes font face. Peut-être nous partager aussi comment la place que les adolescentes occupent au Cameroun dans la lutte contre le VIH, la place qu'elles prennent, la place aussi qu'on leur refuse parfois. Et peut-être quelles sont les stratégies, les actions que vous mettez en place pour l'inclusion de ces jeunes et de ces adolescentes dans les prises de décision et les politiques de lutte contre le VIH. Thank you so much, Lucy. Let me start by saying that women and girls in Cameroon do face Merci unique beaucoup, challenges Lucie. when Alors, it tout comes d'abord, to les femmes et les filles au infrastructure, Cameroun sont confrontées à access, des health, défis beyond au our health to Cameroun qui encompass vont social, au-delà des economic, and questions cultural sanitaires, diversities. The qui couvrent intersection des of questions gender inequalities, culturelles, sociales, la question access to des inégalités de healthcare genre, en services, fait, ont des stigma répercussions sur and l'accès societal aux norms, soins, workplace la cause a very heightened stigmatisation, risk les of préjugés sociaux. Tout HIV ceci transmission and of a course do un complicate our impact ability to lorsqu'il access s'agit proper treatment and pour les support. personnes And so it becomes very vivant avec le important VIH d'avoir for us to accès understand the au specific traitement. ways in which Et puis, il y a HIV can différentes impact façons adolescent girls and euh, young women, dans lesquelles les not femmes et les just filles in vivant Cameroon, avec but le across VIH Africa and the world vivent at avec cette large, so situation. that Alors, we pas can seulement be au able to Cameroun, develop mais targeted également en interventions Afrique that de are manière community générale. Et donc, il s'agit specific, where people who are de affected are actually leading and fostering a more tenir inclusive and compte effective response de to the tout cela de public manière health à issues. proposer des mesures de lutte contre le VIH-Sida In qui soient terms vraiment of adaptées au some of contexte de ces the personnes, ways à leur in réalité. which we are being affected, Alors, I want to be able to touch on a couple of things I moi, j'aimerais parler de certains exemples plus in terms of précis gender sur la façon dont elles sont inequality. touchées. We've talked Il y about a this la a lot question already in des this inégalités conversation, de and there's genre. this Alors, unique need to on en a highlight that, pas mal the parlé, mais unequal power relations, the power dynamics, as Kate has been able to il n'y highlight a pas already, de dynamique de including pouvoir limited égale. access to On en a education, parlé. Et il y a un accès recently inégal à from Katrina l'éducation, par Network, I was able exemple. to collaborate Et with en an fait, moi, AGYW, j'ai eu la Advancing Girl possibilité and Young Women in my
travaillé avec des adolescentes de ma cohorte et en fait, on a lancé une campagne de sensibilisation dans des établissements scolaires. Et du coup, il y a eu des discussions. C'était des conversations très intéressantes. Il s'agissait de voir comment on pouvait parler du VIH, comment on pouvait élargir l'accès au traitement, aux services de santé. Et en fait, lorsqu'on voit les statistiques, le nombre de filles, en fait, d'adolescentes qui sont scolarisées, eh bien, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, l'éducation, finalement, on a financé un projet dans le cadre duquel il y a des personnes qui vont directement dans les communautés et qui lancent ce type de discussion. Et finalement, lorsqu'on se trouve face à des interlocuteurs dans un milieu scolaire avec des projets financés par l'aide publique au développement, et bien finalement, il n'y a pas de filles dans ces écoles. Et ça dit quelque chose sur la lutte contre le VIH-Sida. En fait, il ne s'agit pas juste de dire que pour lutter contre le VIH-Sida, il faut prôner l'abstinence. En fait, il faut tenir compte de la réalité complexe, en fait, des discriminations, des inégalités auxquelles les filles sont confrontées. Le fait qu'elles peuvent être contraintes à des rapports sexuels non protégés. Il y a également la question de la précarité financière. Et même lorsqu'on peut, alors juste pour vous donner un petit peu plus de contexte sur cette dynamique de pouvoir dont je parle, en fait, 69% de la population au Cameroun vit en dessous du seuil de pauvreté et 51,1% des femmes vivent en fait en situation de pauvreté. Une grande partie d'entre elles sont au chômage ou au travail dans le secteur informel, donc qui n'est pas reconnu, c'est-à-dire que leur travail n'est pas reconnu non plus. Et une part faible des femmes au Cameroun a accès à une éducation secondaire. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait des travailleurs, travailleuses communautaires qui puissent se déplacer auprès des communautés et parler aux gens dans leur langue locale. Il n'y a que 20,7% des postes parlementaires qui sont occupés par des femmes. Alors, comment on fait pour qu'il y ait davantage de femmes qui occupent ces espaces? C'est là qu'on aura la possibilité de garantir des politiques plus favorables aux femmes. Et puis, la question donc de l'intersectionnalité, des vulnérabilités auxquelles les femmes sont confrontées, et notamment le fait des travailleuses du sexe, des femmes trans, ces personnes qui sont confrontées à différentes discriminations croisées. En fait, toutes ces personnes, elles sont criminalisées. Par exemple, le code pénal au Cameroun criminalise le travail du sexe. Et donc, ces travailleuses du sexe, elles risquent de payer des amendes ou elles risquent d'être placées en détention. Et donc, il y a la crainte des personnes, lorsqu'on les interviewe, de nous parler de leur identité, de leur statut, en raison des craintes d'être arrêtées. Par exemple, une femme qui va nous dire, eh bien, moi, elle va avoir peur, par exemple, de nous dire que c'est une travailleuse du sexe, une femme transgenre, parce qu'elle a peur d'être criminalisée en raison de sa condition. Et puis, donc, comment on fait pour que les femmes soient davantage impliquées dans la prise de décision, dans l'élaboration des politiques? C'était ça la deuxième partie de la question. Voilà, donc moi je dirais en fait que les personnes concernées au premier chef par une question sont les mieux placées pour élaborer des politiques, pour donner leur avis sur la question. Et donc les femmes doivent être présentes dans ces espaces. Alors au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'être représenté dans les comités consultatifs, les groupes de conseil, par exemple.
Moi, si j'essaye d'arriver à un forum international, c'est assez difficile parce qu'il y a des mécanismes vraiment très complexes, il y a beaucoup de processus en millefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les adolescentes dans les villages qui n'ont pas accès à des informations? Comment on fait pour relayer leur point de vue, leur réalité? Donc nous, on essaye de travailler avec les autorités locales, les leaders traditionnels. Donc en fait, on fait en sorte que dans ces groupes qu'on organise, il y ait des femmes. Donc, c'est une façon pour nous de placer des femmes dans les structures traditionnelles, par exemple. On essaye de s'assurer que les femmes, les jeunes femmes, elles siègent dans ces groupes, dans ces autorités locales, en fait, au sein des communautés. Ça, c'est une méthode qu'on utilise. Et puis, il s'agit de faire en sorte que les femmes et les jeunes femmes puissent participer de manière pleine et effective lorsqu'il y a des processus de consultation. On parle d'éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030, mais euh, comment on fait? Ça ne va pas se faire par un coup de baguette magique. Il faut pouvoir avoir des consultations, il faut pouvoir tenir compte de la réalité plurielle des personnes. Il y a des conversations thématiques qui ont été organisées et en fait, via ces consultations, on a pu mobiliser des femmes, des jeunes femmes au Cameroun et ces personnes ont pu donc s'exprimer au cours de ces conversations. Et puis, on essaye également de garantir la participation des femmes et jeunes femmes dans l'élaboration des programmes. Donc, on a lancé deux campagnes sur les réseaux sociaux ces dernières années. Alors, de nombreuses adolescentes, jeunes femmes n'ont pas accès aux espaces internationaux, ne peuvent pas interagir avec des leaders internationaux. Alors, comment on fait? Eh bien, elles ont accès à des outils numériques, elles ont accès à des réseaux sociaux. Donc, on a lancé la campagne My Story. Donc, c'est une campagne qui parle de comment on est tous et toutes touchés par le VIH-Sida de près ou de loin. C'est une campagne qui vise à favoriser la redevabilité, à faire le bilan de la mise en œuvre des lois et ça nous a permis de formuler des recommandations politiques. Et puis, j'aimerais terminer sur la question de la collaboration avec d'autres organisations. Ce que j'essaie de faire au Cameroun, autant que faire se peut, c'est faire en sorte que toutes les adolescentes de ma cohorte soient en lien avec d'autres organisations, qu'elles soient soutenues en fait et qu'elles aient la possibilité de collaborer avec d'autres structures. Ça permet en fait d'avoir un engagement véritable auprès des communautés. Et en fait, ça nous permet d'avancer et de nous mettre en réseau. Et par exemple, on est en train d'élaborer un plan national de plaidoyer pour le Cameroun. On est en train d'évaluer des documents, on fait le point sur les engagements pris par le gouvernement camerounais, on essaye de pointer les engagements qui n'ont pas été tenus, on essaye de faire traduire les éléments importants. Voilà, donc on travaille sur ce type de documents, par exemple. Et puis, donc, on essaye de participer à l'élaboration des programmes, on essaye de collaborer avec différentes organisations, on organise des consultations, des dialogues, mais il y a toujours des obstacles qui empêchent la participation à la lutte contre le VIH-Sida. Et il y a notamment l'accès à l'information. J'ai parlé de la question du Forum mondial. En fait, les adolescentes, les jeunes femmes n'ont même pas connaissance de ce qui existe. Elles ne connaissent pas les mécanismes qui existent, les outils qui existent, qui pourraient pourtant garantir que les jeunes femmes et les adolescentes soient mobilisées. On a tendance à se focaliser sur des recommandations politiques. Mais est-ce que ces recommandations politiques sur lesquelles on se concentre, elles reflètent nos réalités? Alors, comment on fait
en sorte que les jeunes femmes et les filles puissent contribuer pour qu'ensuite les recommandations reflètent vraiment leur réalité. Et donc, il y a cette question. Alors, moi, en tant que jeune activiste qui travaille sur le terrain, j'essaie toujours de me poser la question, qu'est-ce que j'essaye de faire? Qu'est-ce que j'essaye de prouver? À quoi j'essaye d'aboutir? Et il y a de nombreuses personnes qui essayent de nous faire nous sentir mal sur notre travail. Et tout à l'heure, donc, j'ai parlé de l'accès limité à l'information. Et puis, il y a également la question du manque de représentation. Si on réussit à mobiliser des jeunes femmes, des adolescentes, à leur permettre de nous faire part de leur point de vue, de leur parcours, eh bien, comment on fait pour les faire participer de manière pleine et effective quand elles n'ont même pas vraiment connaissance des lois, qu'on puisse leur dire, eh bien, ça, c'est un cas de discrimination. Voilà, en tant que jeune femme, je travaille avec une cohorte d'adolescentes de différentes régions au Cameroun et je peux dire, voilà, moi, je sais que telle adolescente, elle doit être représentée dans tel ou tel espace. Alors maintenant, pour ce qui est des barrières de la langue, pour ce qui est des questions de communication, eh bien, j'essaye de réfléchir à ces questions, justement. La question de la barrière de la langue. Les adolescentes dans les communautés rurales, quel est vraiment leur degré de connaissance des politiques en place, de comment ces politiques sont discriminatoires, sexistes? En fait, j'essaie toujours de me dire qu'il faut parler la langue des personnes. Au Cameroun, en fait, la langue, elle dépend beaucoup du degré d'éducation. Et donc, il y a de nombreuses filles, par exemple, dans les villages qui ne sont jamais allées à l'école. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple très simple. Par exemple, moi, je dis quelque chose en anglais et puis je vais dire la même chose en pidgin, en langue locale. Donc, par exemple, si moi, j'envoie un message avec un lien sur lequel il faut cliquer, que je le mets en anglais, eh bien, la jeune fille elle ne va pas forcément comprendre. Et du coup, là, on a une barrière très concrète à la participation pleine et effective. Et puis ensuite, il y a aussi la question de la loi. Par exemple, une loi qui criminalise l'avortement, qui dit si on avorte, alors on risque d'aller en prison. Si un médecin fait avorter une femme, alors elle risque d'être interdit d'exercer. Mais en fait, nous, on explique que ça dépend aussi s'il y a un risque envers la santé de la femme. Et en fait, lorsqu'on peut expliquer tout cela en langue locale, en pidgin, je dis wey you know say if you get HIV and you not fit move the belle, you must born that pikin because if you go for go move that belle, they go catch you, go lock you, and you go pay fine. Not fit say you go for hospital because even that doctor said they go et donc je see the leur license and you no go fit work forever and et forever again. explique en fait en langue locale la même chose. Unless doctor don't talk say the belle so get for carry Et again c'est go exactement ce just que try Wellisan est en train before you go move the d'expliquer en belle. fait en And variante still this is locale. the pidgin. A young woman in the community say no, it is discriminatory. Et donc, à In ce times moment-là, when we une don't fois have que j'ai expliqué hospitals en langue for locale, eh bien, les femmes de la prevention of mother communauté to disent, child mais non, c'est transmission safety, are you discriminatoire, telling c'est me that I need to injuste. keep this baby to full term with risks of my baby being infected? When you have these conversations in Et languages donc, en which fait, we understand, lorsqu'on that a is ces when your conversations dans education will une start langue in this que les policy. personnes We comprennent, need to alors reform. là, on peut vraiment Age sensibiliser les discrimination personnes also et leur prevents faire comprendre ce qui bullying doit as évoluer well. sur le plan We have the issue politique. of consent
Et puis, il y a la question du consentement. euh, qui est mineur ou majeur, qui a la possibilité d'occuper tel ou tel espace, qui a le droit en fait d'avoir une vie sexuelle active. Par exemple, si l'on parle d'une jeune fille âgée de 15 ans qui a besoin d'avoir accès à certains soins de santé et en fait euh, à qui le professionnel de santé va demander l'autorisation de ses parents. Et donc, pour surmonter tous ces défis, il faut un consensus, il faut des politiques, une infrastructure de politique qui tienne compte de la question de l'égalité des genres. Il faut vraiment qu'on donne la possibilité aux femmes et filles de participer. Il faut garantir le renforcement des capacités de ces personnes et il faut permettre l'émergence de jeunes leaders qui puissent participer à l'élaboration des politiques et qui puissent revendiquer la concrétisation de leurs droits. Merci beaucoup. Et ça va, la transition elle sera toute trouvée parce que du coup, vous avez quand même évoqué, enfin, il y a plusieurs fils rouges qui ressortent de ces différentes interventions dans les différentes géographies évoquées, et notamment la question de la participation des femmes dans les politiques publiques et dans la vie politique et publique en général. Et du coup, voilà, Anne Souiris, vous êtes précisément une sénatrice française. Il y avait plusieurs liens qu'on avait imaginés, notamment avec le contexte français, puisque là, plusieurs choses ont été évoquées par Wélissane et Malpor. La question de l'éducation complète à la sexualité. Donc, en France, on sait que de nouveaux programmes ont enfin été adoptés sur cette question. Et c'est un débat parlementaire qui n'est pas toujours facile. Et cette victoire-là, elle a été obtenue grâce grâce à des alliances précisément entre des parlementaires et des associations féministes et de lutte contre le VIH en France. Voilà, je pense au planning, à SIDAction, SOS Homophobie par exemple. Et en France, il y a aussi une discussion en ce moment sur l'intégration de la notion de consentement dans la législation sur les violences sexuelles. Donc, on est aussi sur ces sujets-là dans ces différents pays. La question qu'on souhaitait vous poser, c'était comment vous voyez aussi votre rôle en tant que parlementaire sur ces différents sujets. Donc là, j'ai évoqué deux enjeux, l'éducation complète à la sexualité et la question de la prévention des violences sexuelles. Vous avez aussi évoqué la constitutionnalisation de l'IVG précédemment. Donc voilà, comment ces sujets-là vivent dans le débat parlementaire en France aujourd'hui? Comment vous voyez votre rôle en tant que sénatrice et peut-être pour aussi donner partager du contexte avec les participantes en ligne, avec nos deux copanélistes, sachant que la France vient d'adopter officiellement une stratégie internationale pour une diplomatie féministe. Donc on a désormais ce cadre institutionnel qui peut aussi être un outil de plaidoyer intéressant. Donc voilà, comment vous, en tant que sénatrice, vous vous emparez de ces sujets et est-ce que vous pensez que cette nouvelle diplomatie féministe, ou plutôt de quelle manière cette nouvelle diplomatie féministe peut aussi être un outil d'interpellation, de contrôle parlementaire pour vous? Alors, c'est beaucoup de questions à la fois, Voilà, mais en c'est tout ça. cas, Mais je regarde là, merci. je pense que si ça vous convient, peut-être on peut terminer avec vous sur Oui. cette question et ensuite on pourra, comme ça nous laissera 20-30 minutes avec les participants et les participantes en ligne. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, bah merci à vous, surtout Lucie. Franchement, c'est précieux des débats de ce genre, donc vraiment merci. C'est pas fréquent en plus, donc c'est important. Alors, il faut quand même savoir que donc nous, en tant que sénatrices et parlementaires, députées aussi femmes, en France, on est vraiment minoritaire, et donc même si on lutte pour faire émerger des sujets. Comme le sujet du consentement, comme la constitutionnalisation sur l'IVG, comme la question sur, ça a été évoqué dans les discussions de tout à l'heure, mais la question des transidentités, parce que en fait, la question de la transidentité qui touche au genre, ce qu'à un moment donné les gens plus réactionnaires ont appelé la théorie du genre de manière très problématique, pour éviter justement de faire
en fait, de passer la barrière de tout ce qui est l'assignation de genre, en fait, et de se dire que en mélangeant, en disant qu'il y avait une théorie du genre, c'était une manière pour un certain nombre de gens en France, en particulier un certain nombre de mouvements de droite, pas tous, mais quand même un certain nombre important, de dire qu'il fallait pas faire d'éducation sexuelle à l'école. Parce qu'en réalité, c'était ça hein, dont il s'agissait. Et donc, il y a eu des énormes débats législatifs sur la question, parce que depuis 2001, nous avons normalement une éducation sexuelle en France avec beaucoup, normalement, de séances, puisqu'on devrait avoir au moins 3 séances par an, par élève, sur l'éducation à la sexualité. Or, ça n'est pas du tout le cas, hein. La vérité, c'est que si on en a 3 dans la vie entière, je dirais, scolaire des élèves, c'est déjà un phénomène extraordinaire. Ça n'est pas le cas actuellement. Il y a eu, mais pourquoi? Parce que, en fait, il y a d'un côté le législateur qui a quand même agi sur cette question pour essayer d'avancer, et de l'autre, un exécutif, une administration. Il ne faut pas oublier que c'est un tout, cette histoire-là. C'est pas seulement le législateur qui a quand même une qualité, c'est d'être euh, plusieurs et enfin on est nombreux quand même comme législateurs et en plus c'est visible pour le coup. Ça rend des débats visibles. Or ensuite ce qui se passe dans l'exécution, eh bien, ça redevient invisible. Et d'ailleurs, je voulais le dire à Kate, oui, vous avez raison, hein, j'aurais dû dire invisibilisé et pas invisible. Les femmes ne sont pas invisibles, mais elles sont largement invisibilisées. Et on le revoit là sur la question de l'éducation en France et l'éducation à la sexualité, où à partir du moment où on passe cette barrière sacrilège de on remet en question l'assignation de genre, et le genre donné, tout ce qu'on doit faire avec un genre donné, eh bien, à ce moment-là, dans les administrations, dans les exécutifs, il y a des remises en cause parce que les parents, parce que un certain nombre de gens et même des pressions politiques se font pour que ça n'ait pas lieu. En vérité, que ça n'ait pas lieu, que cette barrière ne soit pas passée. Donc là encore, on réinvisibilise la question des discriminations féminines, des femmes ou femmes biologiques ou pas biologiques, c'est-à-dire de toutes les questions liées au genre en règle générale, et les questions LGBT aussi de manière plus élargie, parce que c'est très important de voir à quel point ces questions sont en permanence liées. Cet hiver, on a eu aussi des débats sur la question au Sénat, sur la question de la transidentité des jeunes mineurs et de savoir si oui ou non il fallait leur permettre d'aller vers une transidentité ou pas, avec une forte pression de la droite chez nous pour que on ne puisse plus aller vers une transidentité, en tout cas un changement chez les jeunes, chez les mineurs. Ça a commencé par la question des médicaments et puis ça s'est élargi sur l'ensemble de la question de la transidentité. Et je le dis parce que on voit que dans notre loi qui vient de sortir sur la question justement d'éducation sexuelle, eh bien les questions de transidentité se sont mis à être gommées de nouveau. Voilà. Et ça, c'est assez typique parce que cette question de transidentité, où on voit aussi d'ailleurs, par ailleurs, que le VIH s'inscrit, hein, parce que le nombre de personnes trans qui sont du coup contaminées par le VIH est un nombre très important et très peu regardé. Très peu regardé, avec en tout cas en France, un nombre de meurtres des personnes trans, enfin, avec une discrimination, mais qui regroupe, vous parliez d'intersectionnalité tout à l'heure, vraiment, je dirais que c'est vraiment la quintessence des discriminations faites aux femmes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la question de la migration, la question féministe, la question aussi LGBT, et puis et elles sont au milieu, et les questions évidemment migratoires, hein, très importantes, hein, je le dis parce que on est dans une Europe et dans un monde en ce moment où la question migratoire devient un sujet, ça l'était déjà, mais devient un sujet majeur de discrimination. Nous, on a au Sénat en ce moment, toutes les semaines, quelque chose qui arrive devant nous pour débattre sur comment on va enlever des droits aux migrants. Et quand on fait ça, eh bien, en réalité, je parle de beaucoup de choses en même temps parce que du coup, vous avez posé beaucoup de questions en même temps, mais quand on fait ça, en fait, on fait de la discrimination particulièrement sur les migrantes.
Et je le dis parce que on parlait tout à l'heure du fait que en France, les femmes d'origine africaine subsaharienne sont particulièrement contaminées et qu'elles sont contaminées en France. Euh, pour la plupart, pas avant, mais quand elles arrivent en France, une fois qu'elles sont sur le territoire français, quand on regarde pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe sur ce territoire, eh bien, on s'aperçoit que c'est des viols, que c'est aussi parce que comme elles n'ont aucun droit et qu'elles sont triplement soumises au patriarcat, hein, par les hommes qui sont autour d'elles dans les camps de fortune, par une administration aussi patriarcale qui ne veut pas les regarder et les prendre en considération, et de moins en moins, parce que en France, on n'avait pas normalement de familles et de femmes à la rue jusqu'à il y a encore quelques années. Maintenant, on en a plusieurs milliers. Enfin, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on voit un phénomène qui s'agrandit particulièrement sur les femmes et d'ailleurs leurs enfants aussi, hein, ils se retrouvent avec parfois des bébés maintenant dans la rue. Et c'est les mêmes qui se retrouvent aussi avec le VIH. Et je finirai par un exemple. Vous aviez évoqué, Lucie, au début tout à fait de ce débat, le fait qu'on essayait de mettre en place un dépistage gratuit pour toutes les personnes qui étaient sur le territoire. On n'a pas essayé, on l'a mis. Je l'ai mis en particulier quand moi je suis arrivée comme adjointe à la santé à Paris. J'ai fait en sorte qu'on ait un système de dépistage pour la première fois ouvert à tous, gratuit, direct, sans médecin et sans couverture sociale obligatoire. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, y compris migrante, pouvait venir se faire dépister. Ça a été une réussite. On a réussi à dépister beaucoup plus de personnes, en particulier migrantes qu'avant, et en particulier des femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que quand ça a été en 2023 généralisé à la France entière, parce que c'était une réussite, on a enlevé qui? Les migrants. Voilà. Et donc, on a enlevé les personnes sans sécurité sociale, donc les migrants, et notamment, qui sont les personnes les plus frappées par ces contaminations primo-arrivants, c'est les femmes. Donc, qui a subi de nouveau encore plus de plein fouet finalement, ce petit, on m'a dit, on enlève juste une toute petite partie, finalement, c'est pas le plus important, mais bien sûr que oui, c'est le plus important. Voilà. Donc là, je continue en tout cas, moi, à me battre au niveau du Sénat pour que ce soit rajouté. Mais en fait, cette question-là, c'est comme si on avait enlevé une toute petite épingle. En réalité, on enlève la moitié de notre humanité. Je crois que, effectivement, pour finir là-dessus, c'est un enjeu central des années à venir. Merci beaucoup. Parce que ce que je vous propose, je pense qu'on a déjà quelques questions dans le chat. Nous, on avait aussi une dernière question sur la question de la diplomatie féministe de la France, mais peut-être que c'est quelque chose qui va aussi émerger dans les questions des participants, participantes, et peut-être qu'on peut le garder sinon comme point de conclusion, puisque ça permet aussi de faire le lien entre voilà, les différents niveaux. Nationale, multilatérale qu'on a évoquées et avec les questions aussi de solidarité internationale. Mais je me tourne vers les collègues d'équipe Hop, mais du coup, étant donné qu'il reste 30 minutes, je pense que ça peut être intéressant de passer aux questions du public et de revenir là-dessus après si besoin. Mais encore une fois, je voulais vraiment vous remercier beaucoup toutes les trois. Et effectivement, c'est un espace qui nous paraît très important. Ça fait plusieurs années, je crois, qu'on souhaitait aussi organiser faire ces rapprochements-là chez Equipop. Donc, merci encore à vous pour votre participation. Pour les questions, je crois que c'est ma collègue Marion qui va un petit peu récolter vos éventuelles questions. Après, il y a eu beaucoup d'informations. On peut prendre aussi 2 secondes pour souffler, pour que tout ça décante. Et peut-être, Marion, qu'on peut commencer par les 2 premières questions qui sont dans le chat. Ou tu en avais mis d'autres de côté, peut-être? Il y a surtout pour l'instant beaucoup d'apports et de réactions. Ah, ok. Parce que nous, on les On a voit une pas, mais c'est question. normal, c'est ça? On peut laisser peut-être un tout petit peu de temps pour que les gens puissent poser leurs questions et en attendant faire un retour sur les réactions des gens. Parce que Oui, Yeah. vas-y. Mm. Parce que moi, je ne les vois pas, mais du coup, je t'en prie, vas-y. J'y vais. Déjà, merci à tout le monde pour tous les commentaires et remarques qu'il y a eu dans le chat.
Il y a eu des partages de ressources même par Séverine Carillon, des articles sur les violences et le VIH dans le contexte migratoire en France ou en contexte sud-africain également. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens partagés. Il y a eu aussi différentes réactions et apports. On a Fatima Tassi de l'Association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant qui nous a dit que les échanges étaient très intéressants déjà et qu'elle fait un doctorat sur le VIH et cherche des contacts pour trianguler ses recherches. Donc n'hésitez pas à réagir à son message dans le chat si vous souhaitez entrer en contact avec elle. On a eu un commentaire aussi de Keketso Masilo, j'espère que je prononce correctement, qui saluait le fait d'être engagé en politique et que c'était un vrai challenge pour les adolescents et les jeunes femmes, adolescentes et jeunes femmes, de comprendre l'importance de prendre part et de connaître les politiques. On avait aussi Marie-Josée qui réagissait à la prise de parole de Willy Saini et qui disait que la plupart des pays africains étaient à l'image du Cameroun, y compris le Bénin, son pays. On a aussi un autre commentaire de Moza Ranjejan qui soulignait également l'importance pour les jeunes de connaître les politiques euh, et les lois quand elles font face à des discriminations, qu'elles sachent quels sont leurs droits et comment les utiliser. Voilà, plusieurs commentaires. Je ne sais pas si des questions arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a aussi un autre commentaire de Ayouk Chantal. Je traduis en direct. Du coup, qu'il était important de réformer les lois sur les grossesses et les avortements. Euh, En particulier quand on sait que l'enfant peut être positif au VIH-Sida. Il y a des lois actuelles qui punissent l'avortement et qui peuvent mettre les individus dans des risques très forts pour la santé et de détresse émotionnelle. Voilà, donc le fait que les adolescentes et les jeunes femmes doivent avoir l'autonomie de prendre des décisions qui priorisent leur santé et leur bien-être complet. Et peut-être qu'on peut réagir déjà à une première question de Dominique Paubel d'Equipop qui se posait la question de est-ce que selon vous, les trois panélistes, il y a un lien entre féminisation de la pandémie et violences sexistes et sexuelles? Voilà. On laisse juste le temps peut-être aux interprètes de faire passer la question. Anne-Sophie, je vois que vous avez ouvert votre micro si vous souhaitez peut-être réagir. Bah, sur la question du fait de se dire que il faudrait avoir, alors, je vais répondre du coup un petit peu aussi à la question de la diplomatie qui était la vôtre, féministe française. De toute façon, il n'y aura pas de diplomatie féministe si on n'arrive pas à joindre à la fois, j'allais dire aussi les luttes anticoloniales, parce on a parlé tout à l'heure d'intersectionnalité, mais ça aussi, c'est évident que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le regrette parce que en fait, c'est un des sujets majeurs de cette lutte intersectionnelle. Et c'est pour ça que dans cette diplomatie-là, il ne faut pas oublier que cette question doit être centrale et c'est ce qui permettra de pouvoir aussi avoir une réflexion et une action sur les violences faites aux femmes, sexistes et sexuelles, parce que en fait, cette question-là, elle doit être regardée de la même manière partout. On doit pouvoir la regarder, et en particulier dans le côté patriarcal français qui est encore très impérialiste. La question des violences faites aux femmes, elle est encore plus vraie sur les personnes qui ont en plus une origine euh, post-coloniale. Enfin, il y a évidemment ce qu'on voit en France, par exemple, c'est ce genre de choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on regarde que ce sont ce que je vous disais tout à l'heure sur les
qui arrivent et qui sont contaminés en France et sur lesquels il y a du viol, de la prostitution forcée, un double patriarcat, y compris administratif, eh bien, on doit avoir cette réflexion et cette alliance entre femmes pour réfléchir sur ces deux aspects-là en même temps. Sinon, on n'y arrivera pas. Et pour l'éradication du sida, c'est une évidence qu'on doit faire cette alliance aussi en même temps. Et on n'a pas du tout parlé aussi de ce qui se passait avec Trump et le fait qu'il enlève ces millions d'aides, hein, qui sont la moitié quand même des aides internationales sur les questions du VIH. Eh bien, la plupart de ces aides qui vont être enlevées, c'est auprès des femmes et c'est pour que les femmes puissent être autonomes, responsables et solidaires. Donc il va falloir que nous, puisqu'on parle de diplomatie féministe française et européenne, eh bien on puisse aligner cet argent-là aussi. Il faut être clair, quoi. C'est que c'est ça que ça veut dire. Il faut être, je veux dire, faut arrêter d'être uniquement symbolique. Il faut être aussi concret et pouvoir aller jusqu'au bout de cette logique-là en faisant front d'un point de vue également financier mais aussi sur ces sujets-là en n'évitant pas les sujets. Et je crois que le postcolonialisme, ça doit être aussi pensé ensemble. Merci beaucoup. Mais effectivement, la question de l'administration Trump, on l'a posée simplement en introduction, mais c'est un gros sujet. On pensait aussi, si le temps nous le permet, enfin, du coup, vous l'avez devancé très bien, évoquer les échéances à venir. Je pense par exemple à la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme cette année, qui est aussi un sujet sur lequel le réseau Athéna se mobilise beaucoup. Est-ce que du coup, vous souhaitiez aussi réagir, Kate Willisane? Peut-être, alors soit enfin, soit à ce qui vient d'être dit, soit la question sur les liens entre féminisation de la pandémie et la question des violences sexuelles. Thank you, Lucy. I'll step in terms of beginning with the links between gender-based violence, violence against women and Merci. Je girls, vais and commencer par particularly parler du research lien has shown dont that there is a vous avez cause parlé. and Je crois que effect les recherches ont relationship montré qu'il y a un between effet de NA cause à as well effet entre le acquisition as well as VIH-Sida, son violence acquisition, mais LGBT également broadly, and so there is a avec les clear violences direct link sexuelles in et terms of that. sexistes. And one, in Il y terms a of un lien intimate clair, partner direct qui violence, existe et avec les we know violences that most conjugales women également. Nous often savons que la plupart des sometimes femmes suffer HIV because of not able to souvent negotiate contractent le VIH parce qu'elles n'ont pas condom réussi use. à In many cases, négocier because of sexual violence, l'utilisation d'un and in other cases, because préservatif. of sexual Parfois, c'est à violence cause in de violences conflict, in many other sexuelles, points, parfois en temps because de of conflit. intergenerational sex, where Et there is parfois, c'est à a cause very big part, d'une exponentially relation part of the sexuelle sex, the intergénérationnelle où il sex y a required un sexual écart très finding important themselves to be, d'âge. and other also very Il y a normalized or d'autres very facteurs challenging qui ont tendance à être sensitivity points, such as child marriages, importants, forced par marriages. exemple And so les for sure, there mariages is a direct précoces forcés. cause Donc il ne fait aucun effectively doute qu'il y that a has been un established between lien GBV and direct, HIV. étroit, And maybe it établi wasn't entre le clear, that's why I VIH et les mentioned violences earlier, but I would sexuelles et like to sexistes. establish that Et one je in 3 tiens women à le experience violence préciser. in their lifetime. Une In femme many sur other trois settings, a like in subi conflict, des that violences au cours de sa vie, la prevalence is plupart much higher. dans In des some contextes demographics de and settings amongst conflit. migrant women, amongst Pour la sex plupart, workers, c'était amongst des travailleuses queer du women, sexe, des migrantes. Parmi there is les also femmes other forms queer of aussi, il violence y a beyond d'autres conflict formes partner de violence or violence violence in au-delà de la heterosexual and home violence setting, but also conjugale, violence from health system. des And that's violences where du when système people de santé conceptualize également. violence Je from crois public donc que systems lorsque l'on as parle de one of violence, the on doit violence parler that also des violences affects que fait subir le especially for adolescent système girls and young women public, who can't en access particulier pour contraception, can't les access femmes et les services, filles qui n'ont and pas then they end accès up being à certains exposed to services, HIV as a notamment de result of that. That in contraception. states Et of ensuite, elles se education retrouvent has led to exposées au VIH à cause de cela. Et violence là, c'est une and violence imposée consequences. par So I le think it is important for système us to think of public. violence Je crois in donc a qu'il est much more important de broader feminist penser à framing la beyond violence de personal façon violence bien plus or large, violence au-delà that's des normalized and violences cultural interpersonnelles, mais societies, des and violences also how également that imposées continues par to le also système et la façon dont hinder the cela acquisition perpétue la amongst women. contraction So du I don't think it's a VIH parmi les coincidence where we femmes. have Je more ne adolescent crois que ce n'est girls, pas young un women, hasard and que l'on currently ait where we have medical science à being l'heure advanced, we have actuelle more sensitive position amongst our communities where we still have this particular À l'heure demographic being actuelle, il y responsible a for une newer catégorie infections. particulière qui It est shows that we toujours have neglected their needs, sensible but also it shows the value in which we place à l'infection them du in our VIH. Ça societies montre qu'on because n'a pas they are the pris en less, compte ces besoins they have the least voices in terms of et donc elles contributing sont to les moins policy, entendues, but elles also being contribuent le moins active aux in terms of politiques, elles ont le moins services, but accès also aux they're most services, aux soins de criminalized in the santé et elles child sont les social plus spaces in public criminalisées, les plus settings. And I'll pause there pénalisées. and hopefully Je vais Willie Sané can m'arrêter also là add more et on that. j'espère que In Willy terms Sané of the pourra feminist
ajouter quelque chose à ce sujet. Pour ce qui est de la stratégie féministe, parfois je me demande si on peut vraiment avoir dans une même phrase et gouvernement, pour tout vous dire, mais peut-être que la sénatrice pourra nous aider à comprendre la façon dont on peut élaborer une politique étrangère féministe. Car Lucie, comme vous l'avez dit, il y a le gouvernement français qui, lui aussi, fait partie de ceux qui réduisent les financements. Et la plupart de ces coupes dans les financements, ce sont des financements qui ensuite sont détournés vers l'armée. On n'a pas parlé de ce lien dans la plupart des pays qui se désinvestissent de l'APD, eh bien, en interne, ils cherchent à renforcer leur sécurité interne, à mettre l'accent sur leurs priorités nationales. Donc, on devient de plus en plus nationaliste en tant que pays de par le monde. Je crois que c'est un lien important à évoquer. Et je trouve ça très osé de la part du gouvernement français. La plupart des pays qui avaient une politique féministe internationale se réduisent les financements de façon très ouverte. Je trouve donc que c'est très osé de la part du gouvernement français c'est courageux de la part du gouvernement français de continuer de financer ces politiques, mais premièrement, je me demande, par le passé, le gouvernement français a financé le mouvement féministe, mais nous ne les avons pas vus investir directement dans les mouvements féministes politiques, et je crois que après la réunion qui aura lieu cette année, j'espère qu'on verra des investissements beaucoup plus directs dans les mouvements féministes qui sont davantage en première ligne de la lutte contre le backlash des mouvements de droite qui ont vraiment accru leurs efforts parce que les coupes de financement de la part du gouvernement Trump souvent se retrouvent entre les mains de ces groupes de droite. Nous le savons, les groupes qui investissent dans des campagnes de haine, qui érodent nos démocraties, qui mettent à mal les droits humains, en particulier des droits des femmes et des filles dans toute leur diversité et des personnes queer de par le monde. Nous savons donc que ces coupes dans les financements, ce ne sont pas simplement des coupes, mais c'est aussi une façon de financer en quelque sorte la machine mondiale de la haine. Donc j'espère que l'on pourra avoir davantage de financement, non seulement de ressources, mais aussi de soutien en faveur des mouvements féministes qui élèvent leur voix et qui parfois sont pénalisés pour le faire, parce que nous avons vu de par le monde que leur espace se réduit à peau de chagrin. Il faut également investir davantage de part et d'autre des mouvements et dans les alliances internationales. La plupart du temps, nous faisons un bon travail, mais dans un pays ou une communauté, il n'y a pas un mécanisme qui permet d'établir des liens avec les autres mouvements. J'espère donc que l'une des grandes priorités de la politique féministe, on le sait, c'est investir dans les politiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Eh bien, j'espère que le gouvernement français et d'autres contribueront à reconstituer le Fonds mondial et à d'autres types d'infrastructures de santé mondiale comme le Gavi et d'autres, mais qu'ils investiront aussi dans les mouvements et les communautés. Il faut aussi que le Fonds mondial s'engage à travailler avec les communautés et s'engage à renforcer ses piliers. Pour finir, comme je l'ai dit précédemment, il y a de moins en moins de leadership au niveau multilatéral. La plupart des négociations sur les droits humains et les droits relatifs au genre sont remises en cause. Nous espérons que des gouvernements tels que la France, qui mettent toujours en avant la politique féministe, pourront faire preuve de leadership dans ces instances pour préserver l'égalité des genres, les droits humains dans ces organisations. Je sais que ce ne sont pas de nouvelles informations, mais j'espère que nous continuerons de tenir le coup parce que l'espace se réduit de plus en plus. Je vous rends la parole, Lucie. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être pour compléter, avant de donner la parole à Willy Sané sur le... Pardon, en fait, ma caméra s'éteint toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Pardon. Pour compléter sur le contexte de cette... Vous m'entendez? Oui. Le contexte, pardon, de cette diplomatie féministe française, effectivement, vous l'avez dit, Kate, un des piliers, selon nous, de cette diplomatie doit être en effet le soutien aux organisations et mouvements féministes. Et c'est en ce sens qu'Equipop et d'autres organisations, d'autres mouvements de la société civile en France et ailleurs ont joué un rôle assez important dans la création d'un fonds de soutien aux organisations féministes, qui est aujourd'hui un instrument tangible de cette diplomatie féministe française qui doit, selon nous, voilà, être sauvegardée et être vraiment un outil phare de cette diplomatie dans les années à venir.
Voilà, c'était simplement pour donner ce contexte et réagir aussi voilà, sur les différents éléments qui ont été partagés ou sur les réponses de vos copanélistes. Amazing thoughts that have been shared already. I would have loved to build on the question from Alors, Marvin, j'ai but I guess it's directed to, I think beaucoup aimé, she mais directed it to Lucy. I don't know, je but pense probably when we que get there, I would love to share because I mean, that's the community I work with. Adolescent girls and young women. How can we be able to push to make sure moi, that we are holding governments accountable j'aimerais to bien en fait implement justement the qu'on policies puisse they say they need? déjà amener nos gouvernements à mettre en œuvre les politiques qui existent. Oui, 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 bah, effectivement, tout l'enjeu pardon, ouais, de la redevabilité de... So that question is directed to Yeah, so that question was directed to Lucy, but I don't En know fait, if the person means that je ne Lucy sais could ask pas, any of us to answer. If that is the case, then I would love to answer. There's a question around that il y a from Mavet. Ah, une pardon, excusez-moi. question de I think she Mavette, means Lucy should ask any of us to answer. mais je ne I sais pas would si love cette to question answer. était adressée à Lucie ou si c'est aux autres personnes en fait de répondre. Alors, bah, peut-être, en tout cas, merci pour votre question, mais je me tourne peut-être plutôt vers vous, Anne, du coup, puisque la question porte sur le rôle du Parlement en France, j'imagine, et donc sur la question de quels sont, j'imagine que la question derrière est quels sont les leviers dont disposent les parlementaires en France, par exemple, pour s'assurer de la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, on a effectivement une mission de contrôle, hein, nous, des politiques publiques, donc qui est très, enfin, qui devrait être très importante, qui est pas assez importante. Je pense que très honnêtement, on devrait actuellement beaucoup plus revenir sur ces missions centrales, parce que entre d'un côté, effectivement, les prétentions et ce que prône la France d'un côté, et de l'autre, le fait qu'elle fasse baisser de manière objective ses budgets d'aide aux associations, qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales aussi en termes humanitaires, et que ce soit aussi la part de ce qui est féministe, enfin ce qui est la contribution au financement pour les objectifs de genre sur, faut savoir que dans les financements humanitaires de la France, il y a moins de 5% dévolus à la cause féministe ou intégrant les causes féministes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement faible. Donc, face à une revendication de la France qui l'a redit encore cette année, eh bien, il y aura une diplomatie française, que c'est une priorité et que ces questions de violences faites aux femmes doivent être une priorité de la France, c'est vrai que il doit y avoir un renforcement, nous, de notre contrôle de la réalité de ces décisions et de ces priorisations. Maintenant, bon, c'est un problème plus général, c'est que c'est vrai qu'on a des pouvoirs en ce moment parlementaires qui s'étiolent plutôt qu'ils ne s'élargissent. Et donc, c'est un sujet sur lequel je pense que on doit particulièrement travailler. Je ne peux pas aller plus loin pour l'instant, mais en tout cas, sachez que moi, je suis vice-présidente de la délégation de droits des femmes au Sénat et que c'est un des sujets sur lesquels on travaille, en tout cas assidûment, nous les femmes. Alors, il y a des hommes aussi, mais enfin, ils sont très, très minoritaires de cette délégation. Tout à fait. Et peut-être aussi pour donner un exemple de mobilisation parlementaire, il y a ce projet cette proposition de résolution européenne qui a été soumise par l'Assemblée nationale en France auprès du gouvernement français. Et je l'indique également à Kate. Donc, c'est un groupe de parlementaires qui a interpellé le gouvernement français pour que la France, précisément, prenne ce leadership au sein de l'Union européenne en matière de financement des grandes pandémies et notamment dans la perspective de la reconstitution du Fonds mondial. Donc ça peut faire partie aussi des leviers à activer et en tout cas dans notre rôle côté société civile, on va également Ouais, suivre cela. ouais, tout à fait. L'idée, c'était, en fait, c'est Arthur Delaporte, c'est ça, c'est à l'Assemblée pour l'instant que c'est porté. C'est une résolution pour dire que on souhaite
accentuer cette lutte contre le VIH et engager plus de moyens dans la lutte contre le VIH. C'est plus large que la question féministe en l'occurrence. Et moi, je me suis engagée, nous on s'est engagé au niveau du Sénat, une fois que ce sera passé, à le reprendre au niveau sénatorial, de manière à ce qu'on puisse pousser l'État français à aller dans ce sens-là. Bon, les résolutions, le seul défaut que ça a, c'est que ce n'est pas un régime obligatoire, mais enfin, en tout cas, c'est une visibilisation et c'est une décision quand même des deux chambres pour vraiment faire en sorte que l'État et l'exécutif aillent dans ce sens-là. Gérer un premier pas important. Très bien, bah écoutez, ça nous fait une perspective pour clore peut-être ces échanges et un dossier à suivre. Je regarde peut-être s'il restait des questions. Marion, tu avais un œil plus attentif que moi sur le chat notamment. Oui, tout à fait. Il y a des questions dans le Oui, chat. Alors, il y avait des gens qui levaient la main, mais du coup, je vous encourage, si vous avez vraiment des questions brûlantes, à les poser euh, dans le chat, parce qu'on peut pas, on n'aura pas le temps de laisser la parole à des gens, malheureusement. Mais en tout cas, dans le chat déjà, Marie-Josée a posé deux questions. La première, c'est une question sur le réseau Athéna. Est-ce qu'il intervient en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin? Et si oui, comment y adhérer? Et je pose peut-être déjà la seconde question, qui est comment Equipop pense soutenir nos organisations de la société civile pour donner le pouvoir aux femmes en ce qui concerne les humains, je pense, les droits humains, spécifiquement les DSSR en Afrique, le Bénin pour mon cas. Donc une question pour le réseau Athéna et une question pour Lucie. Et c'est vrai que peut-être qu'on n'aura pas le temps pour d'autres questions, il faudra sûrement clore ensuite. Merci, je rends la parole. Eh ben, je vais les laisser peut-être par courtoisie aussi, nos collègues d'Athéna, répondre sur le premier point, sur la présence en Afrique de l'Ouest et notamment au Bénin. Absolutely. I can quickly answer that. Tout à fait. Alors, je peux répondre à cette question. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, nous travaillons dans 10 pays, pas le Bénin, mais on espère élargir notre champ d'intervention, notamment dans la région africaine francophone. On n'a pas encore commencé, mais en fait, après cette conversation, ce qu'on peut faire, c'est vous envoyer nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter. Je peux les copier-coller dans le chat, mais peut-être que Lucie et les collègues de Equipop pourront également faire suivre nos coordonnées. Mais on collabore avec des organisations féministes qui sont présentes et actives au Bénin, en tout cas. Super, merci. Et j'ajouterais que c'est aussi le sens de cette collaboration pour cet événement Féminisme et Santé. On souhaitait effectivement permettre ces rapprochements entre des réseaux féministes comme Athéna, présents notamment en Afrique anglophone, et des associations comme Equipop. Et on est ravis d'ailleurs de voir que plusieurs associations et activistes francophones ont pu se joindre à l'événement parce que ça fait quand même un certain temps qu'on se dit qu'il y a des synergies à faire entre ces différents réseaux qui rencontrent des enjeux similaires, mais qui ne sont pas toujours structurés de la même manière. Donc voilà, c'était aussi tout le sens de cet échange d'aujourd'hui. Donc c'est super si ça permet ce genre de connexion. Alors en ce qui concerne Equipop, et je vais faire vraiment court parce que 2 heures, c'est déjà pas mal. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Il y aurait beaucoup de choses à répondre à cette question. Peut-être vous donner du coup un exemple plus récemment, qui est une initiative qui s'appelle, alors je reviens sur des questions francophones, mais qui s'appelle précisément l'Alliance féministe francophone, pardon, qui a été lancée par Equipop et ses partenaires de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, et le Fonds pour les femmes en Méditerranée, quand nous étions à la Commission sur le statut des femmes à l'ONU en mars. Donc voilà, c'est une initiative qui vient de se lancer et dont l'objectif est précisément là aussi de créer, de faciliter des mises en réseau entre activistes féministes
là, il y a une attention particulière qui est portée sur l'espace francophone parce que là aussi, c'est un besoin exprimé par plusieurs des associations avec lesquelles on se mobilise depuis des années, le fait de créer un espace francophone pour pouvoir stratégiser ensemble, réfléchir à des actions collectives, et notamment dans les espaces multilatéraux, dans les espaces onusiens, où on sait qu'il n'est pas facile pour les féministes de se faire une place, et d'autant plus pour les féministes francophones. C'est vrai pour d'autres langues aussi. Voilà, ce sont des espaces qui ont des codes assez complexes et qui, en plus de ça, sont souvent dominés par la langue anglaise. Donc, il y avait vraiment aussi cette idée de créer cet espace. Et l'objectif, c'est dans les mois, années qui viennent, renforcer cette alliance et faciliter des liens avec d'autres réseaux comme celui d'Athéna. Donc voilà, je ne vous donnerai que cet exemple-là parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il vient d'être lancé et on est très contente de cette nouvelle initiative. Et ça fait partie des choses qu'on souhaite voir se multiplier, se renforcer dans le cadre de la diplomatie féministe de la France. Donc, je vous remercie encore toutes et tous aussi pour vos questions, pour votre attention pendant ces 2 heures qui étaient très denses, mais je crois très, très intéressantes. Il nous reste vraiment 2, 3 minutes si vous aviez un dernier mot, mais pas d'obligation. Voilà, on peut aussi se dire qu'on a bien échangé. Peut-être juste, je vérifie quand même mes notes parce que j'avais peut-être des choses à vous dire à la fin, Marion, que je ne veux pas oublier. Mais sur la suite peut-être de féminisme et santé, donc comme je le disais, l'événement a été enregistré. Il y aura donc un replay qui sera accessible sur notre site internet. Il y aura également un document de 4 pages qui va reprendre un petit peu les grandes conclusions de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis il y aura aussi une autre rencontre très bientôt, toujours sur ces questions VIH et féminisme, avec d'autres points de vue, notamment je crois les points de vue de la recherche pour la prochaine fois. Donc merci encore à nos panélistes. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Vous avez le dernier mot si vous le souhaitez. Et puis après, je vous propose qu'on se quitte. Et merci à Marion qui a mis les informations dans le chat. Thank you so much for hosting us, Lucy. I Merci appreciate it. infiniment de nous avoir invités à prendre la parole. Et merci Merci également. à vous. Je m'associe complètement parce que je trouve que, d'abord, moi j'ai appris des choses et j'ai rencontré des personnes formidables là aujourd'hui. Et j'espère que c'est aussi une manière de commencer un travail commun. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait, merci. Alors, Willy Sané, le dernier mot peut vous revenir si vous le souhaitez. Pas Of, d'obligation. of course, of course. So my parting shots are going to be that Oui, avec plaisir. reflecting on the feminist foreign policy. As Eh adolescent bien, girls moi, and ça m'a young women beaucoup in all intéressé de adulthood, we réfléchir à want la policy and politique emphasis on étrangère reproductive health and rights, féministe, not just quelque chose qui doit reaching every permettre specific aux accomplishment jeunes around this femmes and et menopause filles in terms of de faire valoir leurs access droits to dans toute leur contraceptives, diversité, leur permettre contraceptives, d'avoir and of accès course à reproductive health rights. l'éducation, à la Education contraception, aux should be droits transmitted to empower et à girls. la We santé don't just sexuelle want et rapid reproductive, promotion, we want garantir rapid fire l'autonomisation cops to lead. de ces At personnes. this point, On I will just wrap up souhaite and say that to be able to leverage feminist dire que foreign pour policies, I pouvoir am calling on s'appuyer our sur governments to be able to la strengthen their politique partnerships. étrangère We cannot féministe, il operate in faut que les isolation. It's important for us to gouvernements collaborate renforcent and les push collaborations. forward so that Nous ne adolescent pouvons pas girls travailler and de young manière women isolée. can C'est be important more de empowered. And then I would collaborer. just like to C'est uniquement encourage all ainsi adolescent que girls nous and pourrons young women garantir in all our l'autonomisation des diversity in this femmes et des conversation that filles. Et donc, let us je get souhaite engaged souligner with policy l'importance and d'autonomiser les advocacy. femmes et les filles It's dans toute important for leur us to understand the laws diversité. that are C'est available. important It's important de for us to review these comprendre laws. Unless we do these things, les we will not lois qui even be able to existent, know that celles there are qui gaps and posent problème, qui discrimination. doivent I être encourage us to get revues, ce engaged. qui Let's nous get permettra engaged. notamment Thank de you. lutter contre les discriminations. Et pour ce faire, tout le monde doit participer. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, merci encore à vous. Et voilà, on vous retrouvera très vite dans les futures éditions. Merci à vous et merci à l'équipe d'Equipop pour la technique et la préparation de tout ça. Bonne soirée. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye.